Et si ça continue comme ça, ils ne seront jamais à la hauteur des attentes de l'Inrui. Alors ils devront s'entraîner physiquement sans relâche. Il n'y a presque pas de temps pour reprendre son souffle. Autant aller directement s'entraîner physiquement. Au moins il y aurait du temps pour se reposer. Non, l'Inrui les fixe du regard, pas de blabla. Allez tirer tout de suite. Dans les 3 minutes, vous devez vider votre chargeur. Ceux qui dépassent le temps, ceux qui n'ont pas fini, devront tous faire 200 pompes. Sun Nan est presque en larmes. C'est un châtiment corporel, c'est de la maltraitance. C'est, avant qu'il n'ait fini de parler, l'Inrui a soudain pris l'arme de Shenmin, puis a tiré vers leurs pieds. Bang bang bang. Les balles faisaient des projections d'eau et de terre, ce qui a effrayé les élèves qui se sont précipités vers leur cible. L'Inrui a de nouveau lancé l'arme à Shenmin, en criant, 3 minutes, chronomètre. Le tir retentit à nouveau. Jing Siwei et les autres écarquillent les yeux de toute leur force. Ils essaient de voir clairement la lunette, mais la pluie est trop forte. De plus, ils viennent juste de finir de courir, et à cet instant, ils ont du mal à respirer. Tout leur corps tremble en attendant qu'ils finissent de tirer sur la cible. Étonnamment, le meilleur score n'est que de 4 balles touchant la cible. Allez faire un sprint d'1 kilomètre tout de suite. Puis faites 500 pompes et 500 squats. Vite, l'Inrui ne tergiverse pas et donne directement l'ordre. Les 5 kilomètres précédents prenaient vraiment trop de temps. Cela va plus vite comme ça maintenant. Il veut gagner du temps, tandis que les élèves affichent un air de découragement. Désespéré, je commence le sprint d'1 kilomètre. Je le regrette vraiment. Jing Siwei crie en courant. En courant, comment ai-je pu croire ce vieux pervers? C'est une autopunition. Je ne peux pas vivre avec ça. Xiao Yuandong crie avec désespoir. Moi, je veux encore me frapper, une bonne fois. Ce type, quel pervers. Sun Nan ferme les yeux. Avoir un fils, non, c'est pas possible. Depuis ce matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, tous les élèves ne savent même pas combien de balles ils ont tiré, ni combien de fois ils ont couru d'avant en arrière, encore moins combien de pompes ils ont faites ou combien de squats ils ont réalisé. À cet instant, chacun d'eux voit des étoiles devant ses yeux. Ne parlons même pas de sprint, lever les jambes est déjà un vrai défi. Commandant de compagnie, je ne m'enfuirai pas, dit Jing Siwei. Puis il s'effondre au sol. Toi, tu fais exprès de nous harceler, vas-y, tue-moi. De toute façon, je ne vais plus courir. En le voyant comme ça, les autres se mettent aussi à jouer les malins en s'allongeant par terre. Toi, tu nous as tous abattus, n'est-ce pas? Dans cette situation, il est impossible de tirer. Tu es vraiment en train de nous harceler. L'Inrui voit que tout le monde le remet en question, et un sourire froid apparaît sur ses lèvres. Il se retourna pour jeter un coup d'œil au chef de section, et découvrit qu'il le regardait aussi avec un air de doute. L'Inrui savait que ses ordres et ses capacités étaient remis en question par tout le monde. Pour un commandant d'unité, c'est plutôt fatal si les ordres que tu donnes sont tous remis en question par tes hommes, même toi-même. Alors, pourquoi devrait-il t'écouter? Comment pourras-tu te faire respecter à l'avenir? L'Inrui sourit légèrement. Il semblait que le moment était venu de montrer ce qu'il savait faire. Sinon, ils allaient vraiment penser qu'il donnait des ordres absurdes. L'Inrui toussa et dit, vous dites que ce n'est pas possible, n'est-ce pas, Shen? À vos ordres. Shenmin courut vers lui. L'Inrui lui dit, vous avez mangé des conserves hier soir. Vous n'avez pas jeté la boîte en métal, n'est-ce pas? Shenmin parut un instant perplexe, mais secoua rapidement la tête. Non, je ne l'ai pas jeté. Mettez-la sur la cible, dit l'Inrui. Shenmin ne savait pas ce qu'il voulait faire, mais puisque c'était dit, il s'est exécuté rapidement. Une boîte de conserve vide a été placée sur une cible. L'Inrui a pris un fusil type 81, puis a chargé un chargeur de balles réelles. Puis il a regardé tout le monde. Vous n'avez pas dit que dans de telles conditions, il était impossible de réaliser l'entraînement de tir? Très bien. Je vais vous montrer. Moi, je ne vais pas vous malmener. Vous avez fait 100 mètres tout à l'heure. Moi, j'irai à 200 mètres et... Maintenant, la pluie tombe encore plus fort, et il y a du vent. C'est même pire que vos conditions précédentes. Après avoir dit cela, il a pris son arme et s'est retourné pour s'éloigner. Tous les élèves se sont relevés. Le regard fixé sur lui, je me suis dit, il est en train de frimer, non? 200 mètres. Et il va tirer sur une petite boîte en fer? J'ai vu beaucoup de tireurs d'élite, même par un temps aussi mauvais. Ils n'ont pas pu le faire. Ce vieux pervers frime un peu trop, là. Peu importe, il veut vraiment perdre la face. Alors laissons-le faire, à ce moment-là. Nous n'irons pas à l'entraînement. Jing Siwei acquiesça aux paroles de tout le monde. Si tout à l'heure il rate son tir, tout le monde se souviendra de m'accompagner pour faire du bruit. Je me demande comment il pourra encore avoir le courage de nous entraîner. Tout le monde hocha silencieusement la tête, déjà prêt. Dès que l'Inrui rate son tir, tout le monde s'approchera pour faire du bruit. À ce moment-là, les anciens soldats se rassemblèrent aussi, regardant l'Inrui s'éloigner de plus en plus. Chacun secouait la tête avec résignation. Cette fois-ci le sergent va échouer lamentablement. Shenmin soupira. Un si bon sergent. Il avait enfin réussi à maîtriser ce groupe d'apprentis, mais qui aurait pensé qu'il allait chercher sa propre perte. Il semble que, quand Chu soupira, nous allons devoir lui dire adieu. Chapitre 28, j'ai eu peur, c'est ça le vrai tir. Regardant l'Inrui porter son arme et s'arrêter à 200 mètres. Tous les élèves le fixaient avec enthousiasme. Le vieux pervers pense vraiment que nous ne comprenons rien. Ne pas comprendre? Ce temps extrême. Il n'est même pas sûr de toucher la cible à 50 mètres. Il veut vraiment tirer sur une coque en métal. À 200 mètres, il ne doit probablement rien voir. Cette fois, le vieux pervers va vraiment échouer. Sa première démonstration est un exemple à ne pas suivre. Nous avons enfin quelque chose contre lui. Tout le monde attendait avec impatience que l'Inrui se plante. Mais à ce moment-là, l'Inrui avait déjà activé sa vision d'aigle. La distance de 200 mètres semblait soudainement infiniment réduite. Même le rideau de pluie flou et brumeux, à cet instant, semblait disparaître à ses yeux. Le système lui a offert une vision d'aigle de niveau intermédiaire. Les objets dans un rayon de 800 mètres, pour l'Inrui, semblaient être juste devant lui. À cette distance, il n'avait même pas besoin d'activer sa vue omnisciente. On peut tirer avec une précision parfaite sans effort. Dans un environnement aussi extrême, toucher une petite boîte en métal à 200 mètres. Cela semble impossible pour une personne ordinaire. Mais pour l'Inrui, c'est un jeu d'enfant. Écarquillez les yeux et regardez bien. L'Inrui sourit légèrement. Le fusil sur son épaule est soudainement pris en main. La crosse est durement enfoncée dans son omoplate. Sa main gauche maintient fermement le corps de l'arme comme une sculpture, tandis que sa main droite charge la cartouche avec un clic. Avant que les recrues et le sergent n'aient eu le temps de réagir, l'Inrui a déjà appuyé sur la gâchette. Bang 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 bang, les coups de feu retentissent en série. Des flammes tourbillonnantes jaillissent sans cesse du canon. L'Inrui ignore complètement le recul. Le 81 est entre ses mains comme un jouet. Il ne bouge presque pas, c'est fou. Il tire même en rafale courte?
Jing Siwei écarquille les yeux de surprise. Les yeux, ce gars veut vraiment perdre la face, non? Dans ce genre de situation, même un tir au coup par coup n'est pas forcément précis. Il a même osé tirer en rafale courte? Wang Shen dit calmement, tu fais le malin? Il faut au moins faire semblant d'être un peu sérieux. Ses mouvements tout à l'heure étaient plutôt élégants. Comme un flot tranquille. Xiao Yuandong roule des yeux. Avoir du style, ça ne sert à rien. Toucher la cible, c'est la vraie compétence. Ça arrive, ça arrive. Le vieux pervers est de plus en plus proche de l'échec. Voilà, Sun Nan dit avec malice. Pendant ce temps, plusieurs chefs de section de l'autre côté. Au moment où le coup de feu retentit, presque tous se retournent rapidement vers la cible au loin. Ils ne voient que lorsque le premier tir en rafale courte est tiré. La boîte sur la cible a été projetée, ce qui signifie que Lin Rui a touché au moins une balle sur 3 lors de la première série. Une balle a atteint sa cible, mais ensuite, parce que c'est trop loin, ils ne peuvent même pas voir la boîte de conserve. Où est-ce que ça a été tiré? Vous voyez ça? Shen Min est sur la pointe des pieds en regardant. Je ne peux pas voir. Quand Chu va et vient. Il a regardé plusieurs fois, c'est trop loin. Si seulement j'avais des jumelles. Wang Zijian secoua la tête, même si j'avais un télescope, il ne servirait à rien. Avec une pluie aussi forte, même des jumelles puissantes seraient gênées pour voir. Il a seulement touché la cible la première fois, mais la boîte de conserve a volé. Maintenant, il tire à vide. Les autres chefs de section hochaient silencieusement la tête. Si la boîte de conserve était encore à sa place, il y aurait une chance de toucher. Mais maintenant, elle a été projetée, et elle est invisible à l'œil nu. Comment pourrait-il encore toucher? Alors que personne n'y croyait. Lin Rui avait déjà tiré sa dernière balle. Il portait son arme et revenait avec confiance. Allez vérifier. Lin Rui a fait signe aux élèves, et Jing Siwei a immédiatement voulu courir. Mais Shen Min s'est levé, capitaine. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber, j'ai vu la boîte de conserve s'envoler. Cela signifie que tu as touché, dit-il. Il a même fait des clins d'œil à Lin Rui. Il lui a fait signe que ça suffisait, qu'il devait chercher une porte de sortie. Les autres chefs de section ont également hoché la tête, c'est vrai. Nous avons tous vu que ça avait été tiré. La boîte de conserve n'est déjà plus sur la cible. Capitaine, tu es vraiment impressionnant. Tu peux toucher à une si grande distance. Ces vieux soldats ont leurs propres pensées, Lin Rui est arrivé. Ils ont enfin réussi à rendre les élèves dociles. S'il échoue cette fois-ci, alors ces élèves ne seront sûrement plus dociles à l'avenir. S'ils revenaient à la situation d'avant, alors ces vieux soldats devraient aussi en souffrir, donc, protéger Lin Rui équivaut à se protéger eux-mêmes. Mais Lin Rui ne les a même pas remarqués. Après avoir tiré, il faut vérifier. Sinon, ces garçons ne seraient sûrement pas contents. On ne sait pas comment ils parleraient de moi en cachette, de manière sarcastique. N'est-ce pas? Un groupe de recrues a l'air perplexe face à la question. Il rit. Comment cela pourrait-il être, chef? Vous êtes notre idole. Moins de blabla, allez vite voir. Lin Rui agite la main. Je sais que vous ne serez rassurés qu'après avoir vu. Alors allez-y, dépêchez-vous. Jing Siwei, craignant que le sous-officier ne les arrête à nouveau, se retourne immédiatement et court vers le stand de tir. Xiao Yuandong et quelques autres le suivent près. C'est une excellente occasion d'assister à l'échec de Lin Rui. Ils ne peuvent absolument pas abandonner leurs camarades. Je peux déjà imaginer comment le vieux pervers va se défendre. Maki dit avec enthousiasme. Jing Siwei fait un bruit de mécontentement, une fois que nous aurons récupéré les choses. Même s'il avait 10 bouches, il ne pourrait pas se défendre. Quelques personnes se précipitent avec excitation vers la cible. Et après avoir cherché longtemps sur le sol, ils ne trouvent rien. Où cela a-t-il bien pu aller? Pourquoi ne le trouve-t-on pas? Est-ce qu'il a vraiment volé? Tout le monde, cherchez bien. Si on ne le trouve pas, ce vieux pervers va sûrement continuer à fanfaronner. Quelques personnes fouillent sous la pluie, soudain. Sun Nan s'écrie avec joie. Ici, ici, tout le monde s'approche immédiatement. En effet, ils ont vu la boîte de conserve, mais cette boîte de conserve était complètement enfouie dans la pente derrière le stand de tir. Seule une face était visible et cette face avait aussi un trou assez grand. Oh là là, Jing Siwei, en voyant ce trou, avait un visage aussi terrifié que s'il avait vu un fantôme. Ça, c'est quelque chose qu'un humain peut faire? Qu'est-ce qui se passe, vieux Jing? Sun Nan a un air perplexe en demandant, on a trouvé l'objet, tu n'es pas content? Jing Siwei le regarde avec un air désespéré, qu'est-ce qu'il y a de si réjouissant? Tu ne vois pas le problème? Sun Nan secoue la tête comme un tambourin. En fait, parmi ses élèves, bien que la plupart aient déjà tiré avec une arme, peu d'entre eux ont eu l'occasion de toucher une arme depuis leur enfance. C'est très rare, car les armes sont des objets interdits. La gestion dans l'armée est stricte. Seuls ceux comme Jing Siwei et Xiao Yuandong, qui sont nés avec un père officier de niveau régiment ou supérieur, ont la possibilité, lors des séances de tir, d'emmener les autres pour s'entraîner. Au mieux, ils n'ont tiré qu'occasionnellement après avoir commencé le collège ou le lycée. Donc, ils ne savent pas du tout ce que signifie cette boîte de conserve devant eux. Que signifie cette boîte de conserve? Xiao Yuandong a dégluti avec difficulté, et a dit d'une voix tremblante, êtes-vous aveugle? Vous ne voyez pas qu'il y a un grand trou sur cette boîte? Ce trou a été causé par des balles tirées en plein sur le même endroit. Quoi? Bu Chao a failli tomber à genoux. Toi, tu veux dire, ce vieux pervers? Non, c'est le commandant, il a tiré toutes les balles. Ils ont tous touché le même trou? Jing Siwei hocha la tête avec peur, c'est vraiment incroyable. J'ai peur, le sergent a tiré et a fait voler cette boîte. Puis toutes les balles suivantes ont touché le même endroit. Finalement, il a enfoncé la boîte. À l'intérieur. J'ai visité de nombreuses unités avec mon père. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un tirer comme ça. Je n'en ai même jamais entendu parler. Xiao Yuandong hocha la tête avec force. Nous avons même osé dire devant lui que nous savons tirer. C'est ça, la vraie maîtrise des armes. Juste à ce moment-là, au loin, un groupe de recrues criait, revenez vite. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Yuandong se retourna. Avec une grimace, il dit, vieil ami, aide-moi un peu. Mes jambes sont un peu molles. Jing Siwei le soutint directement, non, aide-moi plutôt. J'ai l'impression que je vais me pisser dessus. Chapitre 29, l'état d'esprit s'est effondré. Nous ne voulons plus tirer. En regardant Jing Siwei et les autres revenir lentement, Bu Chao, qui ne pouvait plus attendre, s'écria, dépêchez-vous. C'est comme une constipation qui traîne. N'est-ce pas que vous couriez assez vite tout à l'heure? Vous êtes tous tombés en même temps? Wang Shen les regardait avec mécontentement. Jing Siwei et les autres les regardaient comme des idiots, pensant que leurs camarades voulaient aussi aller vite. Mais leurs jambes ne les obéissaient pas, d'accord? Et puis, si nous marchons lentement, cela retarde aussi le temps pour tout le monde, non? Ils savaient très bien que Lin Rui avait montré cette technique, et qu'il l'avait fait sous leur doute. Le résultat qui va suivre sera 1000 fois plus violent que la tempête actuelle. Dépêchez-vous. Pourquoi hésitez-vous? Lin Rui les a vus. L'expression sur son visage devinait déjà ce qu'il pensait. Il grogna, voulez-vous que je vous fasse courir un sprint de 5 km? Accélérez un peu votre vitesse. Plusieurs personnes, effrayées, se dépêchèrent de revenir.
Où sont les affaires? Bu Chao est simple d'esprit. Les yeux tendus, dépêchez-vous et montrez à tout le monde. Un élève dit en riant, montre-elle. C'est le chef d'œuvre du lieutenant, pourquoi le cachez-vous? Exactement. Dépêchez-vous de les sortir. Les autres élèves se moquent. Les chefs de section à côté reculent de quelques pas. L'Inrui n'écoute pas leurs conseils. Ils ne veulent déjà plus voir le résultat qui va suivre. Après tout, l'Inrui est celui qui fait obéir ses élèves. Ils ne veulent pas voir l'Inrui perdre la face. Sous les encouragements de la foule, Jing Siwei sort lentement la boîte de conserve. Bu Chao, sans dire un mot, la prend directement. Comment se fait-il qu'il y ait un grand trou ici? Bu Chao a l'air surpris. Curieux, quand Shen l'a pris tout à l'heure. Il n'y avait pas ça. Un autre élève hoche la tête avec certitude. Oui, c'est vrai. Je l'ai aussi vu, il n'y avait pas ces deux trous à l'époque. Quelle est la situation avec cette boîte de conserve? Les autres recrues avaient l'air perplexes, ce qui n'est pas surprenant. Après tout, ils ne sont pas comme Jing Siwei, Xiao Yuandong qui en savent beaucoup plus selon leur compréhension. Si une balle touchait cette boîte de conserve, il devrait y avoir des trous de balles partout. Mais ces deux trous, ils n'ont vraiment pas réagi. Mais Wang Shen l'a remarqué. Lui, comme Xiao Yuandong et Jing Siwei, a touché des armes depuis son enfance et le nombre de fois qu'il a manipulé une arme est probablement plus élevé que la somme de leurs expériences. Son visage s'assombrit instantanément, regardant avec incrédulité Larui qui sourit à côté. Il a une expérience plus vaste que celle de Jing Siwei, ayant vu plus d'experts selon ce qu'il sait. Même les tireurs d'élite des forces spéciales qu'il a rencontrés ne pourraient pas faire cela. Il faut savoir que cette chose bouge dès qu'on tire. Et Larui peut tirer quand cette chose s'envole, et mettre toutes les balles au même endroit. Cela dépasse déjà sa compréhension du tir, Lao Wang. Tu en sais beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Bu Chao, curieux. Wang Shen le fixa durement. Es-tu stupide? Es-tu simple d'esprit? Tu ne peux pas le voir? Bu Chao ne fut pas content. Lao Wang. Je te demande humblement conseil, qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas poser de questions si on ne comprend pas, et tu insultes? C'est ça, Lao Wang, tout le monde sait que tu en sais beaucoup. Si vous le savez, dites-le moi. D'autres ont dit. Jing Siwei ne pouvait plus écouter. En pointant la boîte, il cria. Tu ne peux vraiment pas le voir? Le sergent a mis toutes les balles en un seul point, puis a traversé de l'autre côté. C'est pourquoi il y a ces deux trous. À ces mots, Bu Chao sursauta, et la boîte tomba directement de ses mains. Tous les élèves avaient l'air d'avoir mangé une mouche. Leur visage était aussi laid que possible. Plusieurs chefs de section, choqués, se sont précipités. Wang Zijian a ramassé une boîte de conserve. Quelques personnes se sont regroupées pour jeter un coup d'œil. Leur expression était tellement choquée qu'il était difficile de la décrire. Capitaine, comment avez-vous fait ça? Demanda Kanchu. Il regardait Linrui avec admiration. Linrui haussa les épaules. Entraînez-vous davantage, plusieurs clichés. Tout le monde peut devenir un bon tireur. C'est grâce aux balles qu'on y arrive. Les chefs de section ont tous levé les yeux au ciel, étant des vétérans. Ils savaient bien que Linrui racontait des bêtises. Il est vrai qu'un bon tireur se forme avec des balles. Mais cela ne signifie pas que tout le monde peut devenir bon. Simplement en tirant plus. Cela touche aussi à la question du talent. La diligence combinée au talent permet d'accomplir des tirs aussi difficiles. Bien, Linrui s'est approché d'un groupe d'élèves, bouche bée. Devant eux, vous ne disiez pas tout à l'heure que dans une telle situation, on ne pouvait pas toucher la cible? Maintenant, je me demande qui d'autre a cette idée? Personne n'ose parler. Linrui a déjà fait une démonstration aussi difficile. Qui oserait encore dire un mot? Linrui a souri et a dit, puisque personne ne veut parler. Cela signifiait-il que, vous êtes tous d'accord pour dire que ma méthode d'entraînement est correcte? Oui, un groupe de personnes résiste intensément, mais hoche la tête sans pouvoir faire autrement. Très bien, Linrui a dit, puisque ma méthode d'entraînement est correcte. Cela signifiait-il que tout ce que je vous demande de faire, vous devez le faire? Oui, en répondant à cette question. Les élèves étaient presque en larmes. Linrui affichait un sourire satisfait. Très bien. J'apprécie votre capacité à admettre vos erreurs, et votre esprit courageux à poursuivre vos rêves. Les élèves étaient si en colère qu'ils allaient exploser. C'est vraiment fou de vouloir poursuivre ce genre de rêve. Tu n'as pas dit à l'avance que tu avais une si bonne maîtrise des armes. On est clairement tombé dans ton piège. Si tu l'avais dit plus tôt, personne n'oserait te contredire. Les quelques chefs de section se regardèrent les uns les autres. Un léger sourire se dessina sur leurs lèvres. La grosse pierre qui pesait sur leur cœur tomba enfin. En même temps, leur admiration pour Linrui atteignit un nouveau sommet. Pouvoir maîtriser les armes de cette manière. Pas étonnant que le régiment l'ait envoyé ici. Pas étonnant qu'il ait été si confiant tout à l'heure. C'est un atout indéniable. Linrui continua, puisque vous me comprenez tous. Entraînons-nous à ma manière. D'accord, je l'ai dit dès le début. Il faut que vous surpassiez les autres académies. Que vous brilliez lors de la visite des dirigeants. Que vous deveniez les meilleurs de toutes les écoles. Les premiers de toutes les académies. Et, vous avez même mis tant d'efforts à récupérer les armes. Je ne peux vraiment pas vous décevoir. Linrui s'exclama, maintenant. Tout le monde, faites un sprint d'1 kilomètre. 500 pompes pour se détendre un peu. Ensuite, continuez à tirer. En avant. Linrui fit un signe de la main. Tout le monde se mit à courir vers le terrain à contre-cœur. Pourquoi nous infliger cela? N'est-ce pas, sachant qu'il est un vieux pervers? Pourquoi tester ses capacités? Bu Chao avait le visage en larmes. Xiao Yuandong dit avec indignation, qui aurait pu penser que le tir que nous attendions tant serait ainsi. Je ne veux plus tirer, je veux juste m'entraîner physiquement. Que le chef de section me fasse faire des pompes, ça me va. Rêve, dit Sun Nan désespérément, maintenant. Le chef de section peut nous faire vivre un enfer sans vergogne. Nous sommes vraiment pathétiques. Pourquoi devrions-nous nous creuser notre propre tombe? Commandant. C'est trop cruel. Jing Siwei court en avant en se couvrant le visage. Chapitre 30, le directeur est furieux, vous mangez des balles? En fin de soirée, la forte pluie s'est enfin arrêtée. Les élèves étaient déjà épuisés à l'extrême. Chacun allongé sur l'herbe mouillée. Incapable même de se relever, commandant, non, je ne peux plus. Je ne peux vraiment plus. Sun Nan dit en haletant, aujourd'hui. J'ai tiré à moi seul plus de 1000 balles. J'ai sprinté des centaines de fois. Je vais mourir, je vais vraiment mourir. Xiao Yuandong regarde le ciel avec un air engourdi, commandant. Laissez-moi reposer en paix, je ne peux plus bouger. Linrui regarde tous ceux qui sont complètement épuisés. Un sourire satisfait sur le visage. Il a déjà suivi les règles d'entraînement, les poussant à leur limite 2 fois, bien qu'il sache que, s'il les poussait encore, il pourrait encore atteindre un nouveau niveau. Mais la capacité de résistance du corps humain est limitée. S'il fait vraiment ça, ces garçons-là devront tous être envoyés à l'hôpital. Et il y aura même un danger pour leur vie maintenant. Ils ont déjà atteint le point critique de leur corps. Il veut amener ces gars au niveau de soldats de reconnaissance, sans vouloir les envoyer tous sous terre. Alors Linrui a hoché la tête vers tout le monde, d'accord.
L'entraînement d'aujourd'hui est terminé, tout le monde peut rentrer se reposer. Ce soir, vous aurez un repas supplémentaire. En entendant, repas supplémentaire, tous les élèves avaient un air incrédule. L'Inrui ne les a pas trompés pour la première fois. Le soi-disant repas supplémentaire consiste juste en quelques petits pains. Au mieux, des baozi. Cela fait presque un mois qu'ils n'ont pas vu de viande. Mais tant qu'ils peuvent se reposer, ils sont très contents, en voyant chaque élève s'entraider, pour se relever du sol, puis se soutenir mutuellement en marchant vers le bâtiment des dortoirs. Un léger sourire se dessine sur les lèvres de l'Inrui. Ces élèves commencent enfin à comprendre l'importance du collectif. Il n'est pas difficile de les amener au niveau de soldats de reconnaissance. L'Inrui peut toujours suivre le système, pour s'entraîner selon le manuel d'entraînement fourni, mais pour leur inculquer l'esprit et la foi d'un soldat, sans un entraînement intensif au quotidien, et sans les faire partager les joies et les peines, c'est tout simplement impossible. Seules les personnes qui ont traversé les tranchées ensemble, qui ont saigné les sweet accents aigus ensemble, peuvent devenir de véritables camarades de confiance, et maintenant, ils ont déjà développé un certain sentiment à cet égard. Capitaine, Wang Zijian s'approche, ces garces-là semblent beaucoup plus harmonieux, avant ils se disputaient souvent. Mais maintenant, ils ont l'air de vrais frères. Quand Chu dit avec admiration, Capitaine. Au début, nous ne comprenions pas. Pourquoi dès le début d'aujourd'hui, ils devaient tirer avec des balles réelles. Mais maintenant, nous comprenons. Vous ne tirez pas vraiment pour tirer. En fait, vous voulez qu'ils se fatiguent. Au maximum pour se rassembler ensemble. Le sergent Wuxi a levé le pouce, le capitaine est vraiment le capitaine. Une vision si large, nous ne pourrons jamais y arriver. L'Inrui les a regardés d'un œil. Il a éclaté de rire, vous pensez trop, je leur fais tirer aujourd'hui. C'est surtout pour qu'ils réalisent leur lacune en tir. Sinon, ces gamins se croiraient supérieurs, pensant qu'ils sont si impressionnants. Si je les laissais juste régler leurs armes, ils ne s'entraîneraient pas sérieusement, et cela serait contre-productif. Tout le monde était stupéfait. Leur esprit n'a pas suivi les paroles de l'Inrui. Capitaine, Shenmin a demandé avec embarras. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Les autres ont également hoché la tête en silence. Ils étaient confus par l'Inrui. Je ne comprends pas ce qu'il dit. L'Inrui dit calmement, le sens est simple. Je leur fais tirer plus de balles. S'ils n'atteignent pas mes exigences, ils seront punis. Non seulement cela les fait vomir, mais cela les fait aussi douter de leur capacité. Si ça continue comme ça, ils demanderont à partir de l'entraînement de tir initial, et ils seront très honnêtes. Compris, tous les chefs de section réalisent soudainement que l'Inrui veut épuiser le dynamisme et l'énergie de ses stagiaires pour les faire reculer. Avec cette méthode, ils ne peuvent que dire, c'est vraiment trop dommage. Regardez dans quel état sont devenus les stagiaires. Bon, ne restez pas là à regarder. L'Inrui dit, allez dire à la cantine. Ce soir, ajoutez-leur du bœuf, du poulet, et ajoutez plus de légumes, puis, chacun une tasse de soupe au gingembre, bien épaisse. Ne tombez pas malade demain. En entendant cela, tous les chefs de section ouvrent grand la bouche, choqués. L'Inrui a-t-il perdu la tête? Ils ont même permis à ses stagiaires de manger de la viande? L'Inrui les fixe, ne me regardez pas comme ça. Je ne veux pas vraiment les maltraiter comme ça avant. C'est pour leur faire ressentir que la vie et l'entraînement ne sont pas faciles. Maintenant, manger de la viande, c'est que leur corps a vraiment besoin de nutriments. Sinon, leur endurance et leur récupération ne suivront pas. Allez, ne restez pas là comme des idiots. Wang Zijian et les autres rient, et saluent l'Inrui ensemble. Un chef de compagnie si humain et compétent. Il l'admire sincèrement. Ah, au fait, combien de balles il reste? Demanda soudain l'Inrui. Shenmin se retourna et dit, nous avons tiré trop aujourd'hui. Nous sommes au total 140 personnes. En moyenne, chacun a tiré 7 à 800 coups. Le chargeur est presque vide. L'Inrui hocha la tête, puis sourit légèrement, il semble que, il faut que je passe un coup de fil au directeur. Le bâtiment principal des élèves. Dans le bureau du directeur, celui-ci se tient à la fenêtre, regardant un énorme éclair traverser le ciel, avec un léger froncement de sourcils. Encore des éclairs et des pluies torrentielles. Quand l'aéroport pourra-t-il reprendre ses activités, directeur? Il soupire, je dois me présenter demain soir. N'est-ce pas un contretemps? Le secrétaire à côté dit avec résignation, cette année, le typhon passe exactement par ici, et la vitesse du vent est forte, c'est inévitable. S'il n'y a pas d'avion, je devrais partir en voiture demain matin. Je vais vous réserver une voiture confortable. Le directeur se tient le dos, mon dos va souffrir. Je ne sais même pas si je pourrais me redresser là-bas. Le secrétaire sourit légèrement, pas de souci. Si votre dos vous fait mal, je vous ferai un massage. Juste à ce moment-là, le téléphone a soudain sonné. La secrétaire a immédiatement décroché le téléphone. Allô, qui est à l'appareil? La seconde suivante, le visage de la secrétaire est devenu soudainement sombre. Car de l'autre côté du fil, la voix de l'Inrui est arrivée. Voix, puis-je parler au directeur? Je le cherche. Son, puis-je demander si le directeur est là? Je le cherche. La secrétaire se souvient de ce qui s'est passé hier soir. Elle refuse sur le champ, le directeur n'est pas là. Alors j'irai chez le directeur. Je connais, l'Inrui a dit. L'Inrui dit. Le directeur entend à côté. Furieux, il prend le téléphone. Que veux-tu vraiment? Je t'ai donné l'autorisation de port d'armes. J'ai aussi approuvé les munitions, et le tir à balles réelles est également autorisé. Que veux-tu vraiment faire? L'Inrui rit. Directeur. Je pensais que tu n'étais pas là. Ne tourne pas autour du pot. 10, s'écrie le directeur, furieux. Si tu ne le dis pas maintenant, tu ne le diras jamais, et surtout ne viens pas chez moi. Je ne t'accueille pas, camarade directeur. Tu es si en colère, mais je le fais pour tes élèves. N'est-ce pas? L'Inrui rigole. Alors, tu dis ou pas? Si tu ne dis pas, je raccroche. Crie le directeur, de mauvaise humeur. C'est la première fois de sa vie qu'il est extorqué. C'est à cause de l'Inrui et de son attitude avec ses élèves. Il ne peut pas avaler, bien, de toute sa vie, je dis. L'Inrui dit calmement, en fait. Je vous cherche. Je voulais juste que vous me donniez encore 2 camions de munitions. Quoi? Les globes oculaires du directeur sont presque sortis de leurs orbites. Je ne vous ai pas déjà donné un camion de munitions? C'est déjà tiré. L'Inrui répond. Évidemment, c'est fini, je dois donc vous chercher. Le directeur est si en colère qu'il pourrait cracher du sang. Vous êtes des mangeurs de munitions? Un camion de munitions. D'autres académies peuvent s'entraîner 8 fois au tir à balles réelles. Vous avez réussi à tout tirer en une seule journée? L'Inrui dit sérieusement, je ne peux rien y faire. Nous avons un volume d'entraînement important, tout le monde est sérieux. Non, le directeur crie, exaspéré. Même si j'en avais, je ne vous en donnerai pas. Je ne donnerai pas à des gens qui gaspillent des munitions comme vous. L'Inrui soupire, camarade directeur. Vous avez écrit noir sur blanc. Combien vous en voulez, vous nous le donnez avec votre signature. Si vous ne reconnaissez pas votre tampon et votre empreinte, alors je vais devoir en coller davantage et faire de la publicité partout.
Le directeur de l'école de défense nationale était si en colère qu'il faillit tomber. S'appuyant sur la table, il cria, va te faire voir. L'un, tu me menaces encore, espèce de... Point d'exclamation guillemets double. Chapitre 31, impossible de le nier, je suis un instructeur génial. Le lendemain matin, 2 camions sont entrés dans l'académie de défense nationale. Le capitaine qui escortait le convoi était le même que la dernière fois qu'il avait livré des munitions. Et en voyant Larui, il avait un visage plein d'admiration. Mon frère, tu n'es vraiment pas ordinaire. Le capitaine leva le pouce, dans d'autres académies, ils n'utilisent même pas 2 camions de munitions pour terminer l'entraînement militaire. Toi, en une seule journée, tu as déjà utilisé un camion de munitions? Et en plus, tu as réussi à faire en sorte que le directeur donne son approbation en personne. Pour qu'on t'en envoie 2 autres. Le capitaine demanda mystérieusement, as-tu des relations au-dessus? Ou quelqu'un dans ta famille qui est au gouvernement? Larui a terminé de signer. Il a ri en disant, je n'ai rien à voir avec ça. Mes parents sont des gens ordinaires, personne dans ma famille n'est fonctionnaire. Le capitaine écarquille les yeux, incrédule, c'est impossible. Le directeur m'a fait venir en pleine nuit. M'a demandé de préparer des munitions toute la nuit, je dois te les livrer le matin. Dans toute l'académie, c'est toi seul qui as ce traitement. Larui a ri sèchement, c'est probablement que le directeur pense que je suis compétent pour diriger des troupes, que je suis un talent rare. C'est pourquoi il prend tant soin de moi, ne te fais pas d'idée. Je n'ai vraiment rien à voir avec ça. Il ne peut pas dire que je menace le directeur. Le directeur, pour des raisons de prestige et pour ne pas vouloir être dérangé, a donc accepté si facilement, mais si c'est dit comme ça, le capitaine ne peut encore moins croire que le directeur. Dans l'école, c'est un empereur local, peut-il être menacé? Si quelqu'un y croit, c'est vraiment incroyable. Cependant, le capitaine ne croit pas aux balivernes de Larui. Il lui donne une tape sur l'épaule. Avec un visage sérieux, il dit, frère, quoi qu'il arrive, nous sommes amis maintenant, si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Pense à moi de temps en temps, je m'en vais. Une fois que le capitaine est parti avec la voiture, Larui a immédiatement sonné le rassemblement et, après un moment, tous les élèves ont couru en hâte. Mais dès qu'ils ont vu le sol couvert de caisses de munitions, les visages de tous se sont immédiatement assombris. Aujourd'hui, on tire encore? Jing Siwei fait la moue. Larui sourit légèrement, hier, il a plu. Vous avez dit que la visibilité n'était pas bonne, aujourd'hui, bien que ce ne soit pas une bonne météo. Mais il ne pleut pas. Il tapota la boîte de munitions, j'ai spécifiquement demandé plus de balles. Je vous laisse tirer à votre guise aujourd'hui. Vous n'avez plus d'excuses, n'est-ce pas? Tous les élèves regardent Larui avec un sourire malicieux. Puis regardent les caisses de munitions empilées comme une montagne. Chacun a failli cracher du sang sur place. Vous appelez ça demander un peu plus de balles? C'est au moins 2 fois plus que hier, non? Et, ils ont aussi vu le tir de Larui. Pour atteindre le niveau de Larui, même si aujourd'hui il fait grand soleil et que la visibilité est optimale, ils ne pourront pas y arriver. Capitaine, Xiao Yuandong fait une tête de désespoir. Je demande à faire de la condition physique, oublions le tir. Sun Nan supplie, le directeur n'a-t-il pas dit que notre académie n'a pas besoin de pratiquer le tir? Capitaine, écoutez les paroles du directeur, s'il vous plaît. Capitaine, nous sommes des déchets en tir, ayez pitié de nous. Laissez-nous faire de la condition physique. Maki supplie. Larui secoue légèrement la tête. Trop tard. Avant, vous, si vous n'étiez pas allé voir le directeur, j'aurais peut-être pu vous faire un peu de condition physique. Mais maintenant, vous avez mis le directeur en colère. Sans parler de l'humiliation qu'il a subie. Vous avez même amené autant de munitions. Si vous ne parvenez pas à obtenir des résultats, je ne pourrai certainement pas rendre des comptes au directeur. Je ne peux pas rendre des comptes. Alors vous ne pourrez certainement pas passer. Larui les regarda en souriant, dites-moi, n'est-ce pas, tous les élèves, en entendant cela, étaient furieux, pensant tous. N'as-tu vraiment aucun sens de la honte? Comment allons-nous aller voir le directeur? N'as-tu pas un peu de conscience? N'est-ce pas toi qui nous as trompés? De plus, c'est toi qui fais honte au directeur. C'est aussi toi qui as amené autant de munitions. Comme tout cela est-il de notre faute? Bon, ne restez pas là comme des idiots, dit Larui en frottant ses mains. La suggestion de camarade Xiao Yuandong était très bonne. Il faut s'échauffer avant de tirer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de munitions. N'attendez pas, vous risquez de vous blesser. D'accord, commençons par 3 sprints d'1 kilomètre, puis 1000 pompes et 1000 abdominaux. 1000 squats à faire dans un temps imparti. Encore une série. Larui agite la main, commencez. Tous les élèves courent vers le terrain d'exercice, sans autre choix. Ils commencent immédiatement à sprinter, et Larui ne reste pas inactif. Il demande immédiatement au chef de section de transporter toutes les munitions au tir à balles réelles. Les anciens soldats sont en sueur. Pour être honnête, tant de munitions. Ils n'en ont jamais vu autant en tant que soldats pendant toutes ces années. S'ils n'avaient pas eu un levier sur le directeur, ils n'auraient jamais imaginé pouvoir obtenir autant de munitions. Un entraînement militaire consomme autant. Plus d'1 heure plus tard, le tir à balles réelles résonne à nouveau avec des coups de feu intenses. Aujourd'hui, les exigences de Larui sont un peu plus relaxées qu'hier. 30 balles, il suffit d'atteindre la cible 10 fois. Mais à condition que chaque élève tire 3 chargeurs d'un coup. C'est Starfire 90 balles, qu'ils doivent tirer dans le temps imparti, et qu'il doit y avoir 30 balles touchant la cible. Bien que l'exigence de toucher la cible ait été réduite, Larui a également réduit le temps. Ses élèves étaient comme des machines. Ils devaient tirer immédiatement, sans temps supplémentaire pour viser. Les balles sortaient comme si elles ne coûtaient rien. Les douilles roulaient partout en faisant du bruit. Après une matinée d'entraînement, tout le monde avait l'impression que ses épaules n'étaient plus les siennes. Une moitié de leur corps était engourdie jusqu'au soir. Ces élèves ne pouvaient même plus soulever leur arme. Ils n'avaient même plus la force de tirer la gâchette. Et jusqu'à ce moment-là, ils avaient à peine consommé un peu plus de la moitié des munitions. Et il leur restait encore beaucoup à tirer, même jusqu'à l'aube. Tout le monde, face à ses rêves initiaux de tirer. Tout cela est devenu un cauchemar sous l'entraînement intensif de Larui. De l'entraînement est devenu un cauchemar. Maintenant, dès qu'ils entendent un coup de feu, ils ont peur. Ils tremblent en s'approchant des armes, leurs yeux se tournent vers le ciel qui devient noir. Larui a crié, apportez les lampes de poche. Ce soir, nous tirons toute la nuit. En entendant cet ordre, tous les élèves se sont effondrés. Jing Siwei, le visage en larmes, a crié, rapport. 10. Larui lui a fait un signe de tête. Jing Siwei l'a regardé avec supplication, capitaine, je demande. Laissez-nous bien nous entraîner à l'exercice de maintien de l'arme. Commençons par les bases. Larui l'a regardé avec étonnement, hein, vous, n'êtes-vous pas tous des experts? Vous tirez depuis que vous êtes petit. Et vous voulez encore me surprendre? Qu'est-ce qui se passe? Les experts doivent-ils aussi commencer par les bases? N'est-ce pas une perte de temps pour vous? Jing Siwei a failli pleurer, capitaine. Nous avions tort, nous avons dit n'importe quoi auparavant.
Comparé à vous, nous ne sommes même pas un paix. Je vous en prie, laissez-nous bien commencer par un entraînement de base. Nous vous promettons que nous allons bien nous entraîner. Nous ne ferons plus de grandes promesses. Xiao Yuandong s'est également exclamé, capitaine. Regardez, nous avons déjà gaspillé autant de balles. Mais nous avons tiré 90 balles. Et la probabilité de toucher la cible diminue de plus en plus. Ne nous laissez pas gaspiller des balles. Bu Chao dit avec tristesse, nous sommes déjà une machine à fabriquer du fumier. Ne nous donnez pas un titre de plus à gaspiller. Je vous en prie, capitaine. Laissez-nous commencer par un entraînement de base. Lin Rui riait intérieurement. Mais il faisait semblant d'être désespéré, très bien. Puisque vous reconnaissez également vos lacunes. Alors à partir de demain, nous commencerons l'entraînement depuis le début. Oui, tous les élèves sautèrent de joie. Jing Siwei et les autres se précipitèrent même. Pour soulever Lin Rui en criant, vive capitaine. Vive capitaine, Lin Rui fut lancé en l'air par la foule. Son visage était rempli de sourires, il semble que, je suis vraiment un instructeur génial. Si populaire auprès de tout le monde. Chapitre 32, notre capitaine a raison ou tort. Il faut les former en soldats d'élite. Lin Rui a été ignoré pendant un bon moment, avant d'être enfin écouté sous ses ordres. On dirait qu'ils ne sont pas vraiment fatigués, non? Voulez-vous qu'on vous fasse faire 5 km de plus? Lin Rui les fixe, vous ne filez pas manger tout de suite? Les élèves éclatent de rire, puis commencent immédiatement à remettre leurs armes et munitions au chef de section. Ensuite, ils se mettent rapidement en ligne. En chantant, l'union fait la force, tout en se dirigeant vers la cantine. Pourquoi ces gamins sont-ils si contents? Demande Wang Zijian. Avec un air perplexe, ce n'est pas comme s'ils ne s'entraînaient pas. Demain, ils devront encore s'entraîner à fond, non? Kanchu secoue également la tête. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ces gamins. C'est sûrement à cause du capitaine qu'ils ont perdu la tête. Capitaine, tu dois vraiment avoir des pouvoirs magiques. Wang. A dit Zijian, sinon, comment pourrait-il être si heureux? Lin Rui sourit légèrement, je n'ai pas de pouvoir magique. C'est juste qu'ils sont un peu plus intelligents. Tout le monde regardait Lin Rui avec curiosité. Et jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas compris pourquoi Lin Rui a agi ainsi. Lin Rui expliqua, j'ai utilisé 2 jours. Pour qu'ils s'entraînent non seulement suffisamment, mais aussi pour qu'ils comprennent l'écart avec ce que je demande. Et à quel point c'est grand. Si on continue à tirer comme ça, ils ne progresseront pas, et ils subiront encore plus de souffrance. Donc, ils ont intelligemment choisi de commencer par les bases. Même si c'est fatigant, au moins il y a de l'espoir. C'est bien mieux que de s'entraîner à l'aveuglette comme maintenant. Sans aucun espoir. Lin Rui désigna les nombreuses cartouches restantes. Et je parie que cet entraînement. Ils ne seront pas seulement très sérieux, mais aussi particulièrement reconnaissants. Quand ils feront leur prochain tir à balles réelles. En utilisant un 10e, voire un 20e de la quantité de munitions. Ils pourront atteindre le niveau des éclaireurs. Tous les chefs de section ouvrirent la bouche d'étonnement. Jusqu'à présent, ils ont enfin compris les bonnes intentions de Lin Rui. Cela semblait consommer une grande quantité de munitions. Mais si cela peut amener ses élèves à chérir chaque seconde de leur temps d'entraînement, alors les résultats futurs seront certainement supérieurs à la somme de leur partie. De plus, ces garçons-là sont vraiment assez intelligents en matière militaire. Tant qu'ils sont prêts à travailler dur et à suivre les enseignements de Lin Rui, ils atteindront certainement le niveau des éclaireurs, capitaine. Je ne sais même pas quoi dire pour exprimer mon admiration. Shen Min dit avec un air admiratif. Si les précédents chefs de section avaient pu être comme toi, ces garçons-là auraient été bien formés depuis longtemps. Wu Xiri dit, même s'ils voulaient les former, il faut aussi avoir le courage d'un commandant de compagnie. Auparavant, ils avaient tous peur des parents de ses élèves. Seul le commandant de compagnie n'avait pas peur. Et qui d'autre oserait venir avec un couteau? Tout le monde hocha silencieusement la tête. En effet, même si on donnait la méthode de Lin Rui aux précédents commandants de compagnie, ils n'oseraient pas forcément le faire. Ils peuvent s'occuper des soldats ordinaires et des élèves. Mais une fois qu'ils ressentent de la peur, ils ne pourront certainement rien faire à cause de cela. Ils respectent aussi Lin Rui. D'accord. Lin Rui aide à ranger les affaires. Rassemble-seul, dépêchez-vous de tout ranger pour aller manger. Si vous voulez flatter, il y aura beaucoup d'occasions à l'avenir. Tout le monde éclata de rire et se mit rapidement au travail. La nuit tomba. La cantine était exceptionnellement animée depuis hier. Sous les ordres de Lin Rui, la cantine avait déjà commencé à servir du bœuf supplémentaire à ses élèves. Poulet, le lait et tout cela sont apparus sur la table. Ce sont tous des aliments qui peuvent compléter les protéines et l'énergie. Je réalise maintenant. Le capitaine est en fait plutôt mignon. Xiao Yuandong mord dans un gros morceau, sachant que nous devons compléter notre nutrition. Il nous a même préparé autant. Jing Siwei a la bouche pleine de viande. Il dit en pleurant, n'est-ce pas? Lui, c'est justement quand on a envie de le gronder, qu'il nous fait aussi aimer ce gars, qui est à la fois aimable et détestable. Ne le critiquons pas, le capitaine. Sun Nan a pris un cuisse de poulet et l'a mise dans sa bouche, il est plutôt bien. Ce que nous n'avons pas pu décider, il l'a décidé pour nous. Au moins, je lui suis reconnaissant quand je cours. Avant, je ne pouvais pas courir aussi loin. Et ce n'était pas si facile. Wang Shen boit du lait. En parlant calmement, je pense que nous, ce groupe, devenons de plus en plus comme des soldats ensemble. C'est comme une armée, tout le monde a acquiescé. Puis, en groupe, ils lui ont fait un doigt d'honneur. Arrête de dire des bêtises, si nous pouvions être comme des militaires. Alors l'armée serait perdue. En entendant les rires de tout le monde, Wang Shen a cependant regardé Lin Rui, qui n'était pas loin. Bien que personne ne l'admette. Lui, issu d'une famille militaire, ressentait cela profondément. Ici, c'est comme une armée. Et c'est grâce à Lin Rui. Le lendemain matin, après l'exercice matinal inébranlable, les élèves sont d'abord allés chercher leurs armes. Puis ils sont allés prendre le petit déjeuner, et contrairement au jour précédent, aujourd'hui, il n'y avait plus de caisse de munitions. Cela a rendu tout le monde très excité. Même leurs yeux brillaient de joie tant qu'ils ne tiraient pas. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi après le petit déjeuner. Tout le monde a été rassemblé sur le terrain d'exercice. Les chefs de section leur avaient déjà préparé des briques. 3 briques liées ensemble. Puis la corde traînait sur une bonne longueur. Lin Rui a expliqué avec un sourire, s'entraîner au tir. Cela commence par l'exercice de maintien de l'arme. C'est seulement quand l'arme est bien en place qu'on peut tirer avec précision. Lin Rui leur a dit en les pointant, pendant cette période. Vous avez bien travaillé votre condition physique, vos bras sont assez forts. Donc je vous donne 3 briques. Pour pratiquer seulement 2 positions, debout et accroupi. Chacune pendant 2 heures en alternance. Bien sûr. Pendant ce temps, j'ajouterai quelques autres exercices. Lin Rui a dit, l'arme doit certes être stable. Mais votre respiration, les tremblements du corps, etc. doivent également être synchronisés. En d'autres termes, peu importe le moment. Même si vous venez de courir 30 km. Vous devez être capable de toucher la cible avec précision. Devenez un avec votre arme. Tant que vous y parvenez. Peu importe la météo.
Peu importe votre condition physique, vous pourrez tirer avec précision. Et avec justesse. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Avec justesse. Comprenez-vous? Cria Lin Rui. Oui, tous les élèves répondent en chœur. Chacun affichait une expression d'excitation, car il n'avait pas encore réalisé que ce n'était pas simplement un exercice de base. Les paroles de Lin Rui ont déjà révélé la difficulté de cet exercice de maintien de l'arme. Seuls les chefs de section ont compris. Et à cet instant, ils avaient tous la bouche grande ouverte, choqués, leur visage trahissant l'incrédulité face à l'entraînement du lieutenant. Est-ce vraiment prévu pour les élèves? Demanda Shen Min, gêné. En étant mal à l'aise, il ajouta. Nous, les anciens, nous ne nous entraînons pas aussi durement que ça. Wang Zijian sourit amèrement, ne parlons même pas de nous. J'ai aussi vu l'entraînement de la compagnie de reconnaissance du régiment. Leur meilleur tireur n'utilise que 3 briques. Et l'exercice de maintien de l'arme est déjà épuisant. Comment pourrait-on encore intégrer d'autres entraînements? Sun Nan sourit amèrement, notre capitaine. Il est déterminé à transformer ce groupe d'élèves en commando. Chapitre 33, ces garçons ont-ils changé? Vraiment? Une scène de père aimant et de fils respectueux. Tout le monde. Attachez les briques au bout des fusils, préparez-vous à l'entraînement. Lin Rui a crié d'une voix basse. Tous les élèves ont immédiatement commencé à attacher les briques. Les chefs de section sont venus aider. Essayez de rapprocher les attaches vers l'avant. Cela permettra à l'ensemble de l'arme d'être dans son état le plus lourd. Une fois que tout le monde a terminé d'attacher, Lin Rui a crié. Position debout, exercice de maintien de l'arme à 100 mètres. Maintenant, commencez, levez vos armes. Tous les élèves ont immédiatement levé leurs fusils. Visant la cible à 100 mètres, hein? Ce n'est pas si lourd. Xiao Yuandong a un air détendu. Je pensais que ce serait lourd, mais c'est léger. Pourquoi ne l'avons-nous pas demandé plus tôt? Nous sommes vraiment idiots. Jing Siwayari, ce n'est pas seulement ça. Nous avons trop travaillé notre endurance récemment. C'est à cause de la force que tu as gagnée, regarde tes bras. Ils sont plus épais qu'avant, à l'époque. Tu ne pouvais même pas les soulever. Sun Nan a dit, je pense que nous devrions remercier notre capitaine. Je me sens plein d'énergie maintenant. Quand ma copine me verra, elle sera sûrement très satisfaite. Bu Chao a ri malicieusement, avoir de la force, ça ne sert à rien. Il faut aussi que tes reins soient en bonne santé. Mes reins vont très bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Sun Nan a roulé des yeux. Lin Rui a vu que tout le monde avait bien maintenu son arme. Il s'est immédiatement retourné et a pris un sac dans la voiture. Shen Min a un œil aiguisé et découvre qu'il s'agit en fait d'un sac de billes en verre. Capitaine, ça, à quoi ça sert? Demanda curieusement Shen Min. Lin Rui sourit et dit, mettez une bille sur chaque arme. Allez-y, Shen Min est complètement perdu. Il est aussi un vétéran, mais mettre une bille sur l'arme. Il n'en avait jamais entendu parler, mais le capitaine a donné l'ordre. Il doit s'exécuter. Tous les chefs de section viennent immédiatement prendre les billes en verre. Selon les instructions de Lin Rui, une bille est placée sur chaque arme. Les élèves sont également assez curieux. Si c'est un exercice de maintien de l'arme, pourquoi mettre une bille? À ce moment-là, Lin Rui prit la parole. Écoutez bien, tout le monde. Vous devez maintenir cette position. Ne bouge pas, parce qu'une fois qu'il y a une perturbation, la bille roulera et tombera. Si elle tombe, cela signifie que vous ne maintenez pas correctement votre arme. Lin Rui sourit et dit, étant donné que vous commencez à peine l'exercice de maintien de l'arme, je vais être clément et vous laisser tomber la bille une fois. Ajoutez une brique, tombez 2 fois. 300 pompes, tombez 3 fois. Ajoutez encore 300, puis ainsi de suite. En entendant les paroles de Lin Rui, les élèves ne montrèrent aucune réaction. Mais les chefs de section, un par un, prirent une grande inspiration. L'ordre d'entraînement que Lin Rui avait donné auparavant suffisait à les choquer. Et maintenant, il y avait même un autre exercice. Les commandos ne s'entraînent même pas comme ça, n'est-ce pas? Les chefs de section regardaient tous les élèves avec un air détendu, secouant la tête en soupirant. Maintenant, vous vous sentez à l'aise. Mais c'est juste le début, attendez un peu. Vous allez en baver, le temps passe vite. En un clin d'œil, 20 minutes étaient passées. Les élèves qui étaient auparavant pleins de confiance avaient maintenant le visage de plus en plus pâle. 20 minutes, c'est suffisant pour épuiser leur endurance. À ce moment-là, 3 briques pesaient sur les armes. Et le poids semblait devenir de plus en plus lourd avec le temps. Certains élèves n'ont pas une grande force. Non seulement les armes commencent à trembler, même leurs bras commencent à trembler. Un élève a fait tomber son globe oculaire. Il a immédiatement fait une grimace en regardant Lin. Capitaine. Je vais ajouter moi-même. Ajoute-le toi-même. Ne dérange pas le sous-officier. Lin Rui est très attentionné, il lui a lancé une brique. Cet élève s'est accroupi avec un air désespéré. Il a dénoué la corde et ajouté une brique, juste à ce moment-là. Plusieurs élèves ont fait tomber leurs globes oculaires, tombant presque simultanément. Lin Rui a pointé la pile de briques à côté, leur faisant un geste pour les inviter. Quelques élèves s'en sont allés, la tête basse. Une personne a pris une brique et est retournée à sa place. Le temps passait seconde après seconde. 40 minutes s'étaient écoulées en un clin d'œil. Déjà plus de la moitié des personnes ne pouvaient plus supporter. Maintenant, il y en a encore qui n'ont pas fait tomber une seule fois. Ce sont tous ces fortes têtes d'autrefois. Lin Rui regardait Jing Siwei et les autres. Leur corps tremblait de manière incontrôlable. Mais leurs mains maintenaient fermement les armes, ne laissant que les globes oculaires légèrement trembler. Mais ils ne tombaient pas. Il hocha silencieusement la tête. Avant, c'était assez agaçant. Mais les fortes têtes sont généralement plus intelligentes que les autres. Et ont plus de talent. Si ces gamins étaient bien formés, on ne sait pas quel avenir ils pourraient avoir. Ils ne devraient pas quitter l'armée après tout ce temps passé ensemble. Lin Rui avait déjà évolué depuis le début, où il s'entraînait uniquement pour accomplir des missions, vers une certaine affection pour eux. Il savait aussi que ses élèves n'étaient pas vraiment mauvais. Comme beaucoup de jeunes, ils traversaient simplement une phase de rébellion à l'adolescence, sans avoir reçu les bonnes orientations. C'est pourquoi ils en sont arrivés là aujourd'hui. Puisque vous m'avez rencontré, tant que vous le souhaitez, je vais certainement vous aider. Lin Rui se dit en lui-même que finalement, après avoir tenu 1 heure, le globe oculaire de Bu Chao est tombé le premier. Il s'est agenouillé au sol, extrêmement déprimé. Il frappa le sol d'un poing. Putain, putain. À ce moment-là, Lin Rui s'est approché personnellement. Bu Chao le regarda avec un peu d'appréhension, craignant que ce sergent fou ne lui fasse quelque chose. Mais Lin Rui se contenta de s'accroupir en silence, et de lui mettre une brique. Lin Rui lui fit un léger sourire. Puis se retourna pour s'éloigner vers les autres. Bu Chao resta stupéfait un moment. Une chaleur soudaine envahit son cœur. Puis il se leva brusquement et cria. Il reprit rapidement son arme. Les globes oculaires de Jing Siwei et des autres tombèrent un par un. Mais Lin Rui, comme auparavant avec Bu Chao, se contenta de leur ajouter silencieusement une pierre. Puis, après avoir dit, allez, il se retira sur le côté. Cet entraînement de la journée, bien qu'il y ait beaucoup de punitions,
mais il manquait les réprimandes bruyantes de l'INRUI, et il y avait moins de plaintes de la part des élèves. C'était la culpabilité de chaque élève, ainsi que les encouragements de l'INRUI. Après une journée d'entraînement, cela a laissé les chefs de section perplexes. S'ils n'avaient pas été dans cette académie depuis le début, et s'ils ne connaissaient pas le caractère de ces élèves, ils auraient douté que ces élèves soient de bons élèves positifs, incroyable. Le capitaine leur a-t-il mis quelque chose dans leur nourriture? Des médicaments? Demanda Jing Siwei avec étonnement. Ces élèves ont-ils changé de caractère? Pourquoi sont-ils devenus si obéissants? Quan Chu avait aussi un air surpris. Aujourd'hui, c'était vraiment trop joyeux. Comme si un père jouait avec ses enfants. À un jeu de famille, le capitaine est vraiment incroyable. Sans s'en rendre compte, ils ont rendu ces gamins si obéissants. Si ceux qui ont été poussés à partir par la colère voyaient cela, ils commenceraient à douter de leur vie. Ils ne voudraient même plus être humains, la comparaison est trop cruelle. La différence est vraiment trop grande. Chapitre 34, Illusion des nouveaux, ce n'est pas difficile. Nous pouvons le faire, le soleil se couche. La nuit tombe, le chef de la cantine et un soldat portent un plat. De bœuf braisé parfumé arrivent à la cantine. Ces garçons deviennent de plus en plus gourmands. Le soldat dit, il y a un mois, il trouvait non seulement que le goût n'était pas bon, mais il se plaignait aussi de notre bœuf. Mais hier soir, j'ai vu que, pour ce bœuf ordinaire, ils étaient presque prêts à se battre. Le chef de la cantinerie, ce n'est pas grâce aux compétences de leur nouveau commandant, qui entraîne ces gamins à crier. Ils mangent avec appétit. Ça, c'est l'apparence d'une vraie armée. Un grand homme a dit un jour. Ils sont comme le soleil à 7 ou 8 heures, capables d'avoir faim 1 heure après avoir mangé. Les soldats acquiescent, ceux de notre cantine, admirent vraiment le lieutenant Lin. Ne vous laissez pas tromper par son jeune âge, il est vraiment capable. Il a réussi à rendre cette bande de petits seigneurs si obéissants. Le sergent Harry a dit, j'ai entendu dire qu'il était dans le 3e régiment d'acier, qu'il n'était pas un commandant, mais un agent culturel. C'est la première fois qu'il commande vraiment des troupes. Un agent culturel? Un cadre civil, en effet. Les soldats ont ouvert de grands yeux, choqués, avec des visages pleins d'incrédulité. Mon Dieu, les cadres civils de nos jours sont-ils tous aussi redoutables? Les anciens lieutenants que j'ai entendus étaient tous de bons commandants, et ils ne peuvent même pas rivaliser avec un cadre civil? Le sergent a soupiré, ses méthodes sont vraiment efficaces. Et je pense que ses élèves lui obéissent aussi plutôt bien maintenant. Ces garçons ont un arrière-plan trop puissant, si certaines personnes ne sont pas d'accord. Ils chercheront à se venger auprès de leur famille après. Alors ce Linrui va avoir des ennuis. Les soldats commencent aussi à s'inquiéter, Linrui est un bon homme. Et c'est un bon militaire, il faut que quelqu'un fasse ça. C'est vraiment sans cœur, tu dis ces gamins. D'habitude, à cette heure-ci, il serait déjà en train de faire la queue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sergent. Il regarde dehors avec un air curieux. Mais dehors, c'est complètement vide, il n'y a pas une ombre. Il ne sait pas. Aujourd'hui, tous les élèves ont en fait demandé à s'entraîner davantage. Ils ne mangent même pas, ils ne veulent pas de repos. Quand Linrui a ordonné d'aller manger d'abord, tout le monde a en fait dit d'une seule voix qu'il voulait continuer l'entraînement. Cela a non seulement laissé Linrui un peu perplexe. Les chefs de section étaient aussi choqués, d'habitude. Si on mentionnait le repos ou le repas, ces garçons-là couraient comme des flèches. Ils auraient aimé avoir 2 pieds et 2 mains de plus, mais aujourd'hui, même pour manger, ils n'étaient pas motivés. Et en plus, ils ont demandé à s'entraîner davantage. Cela a vraiment changé la perception de tous les chefs de section. Cependant, Linrui a rapidement compris que les élèves agissaient ainsi. C'était parce qu'ils avaient déjà développé un sens préliminaire de l'honneur et de la honte. L'entraînement du tir des 2 derniers jours leur a montré leurs lacunes, donc, ils chérissent chaque minute de l'exercice de maintien de l'arme. Car ils ne veulent plus attendre que l'entraînement de tir se passe encore dans cet état désastreux. Parce qu'ils ne veulent plus attendre pour l'entraînement de tir. Ils étaient toujours dans cet état désastreux pendant l'entraînement. Ils ont déjà demandé activement à progresser. À ce sujet, Linrui est très satisfait intérieurement. Tant qu'ils ont ce sens de l'honneur et de la honte, il n'est pas nécessaire que Linrui en dise plus. Ces gens-là s'empresseront aussi de progresser ce soir-là. Les élèves ont pratiqué jusqu'à 11 heures avant de finir. Linrui leur a dit d'aller manger immédiatement. Lui et les chefs de section sont venus récupérer les fusils du commandant. Ces garçons-là ont-ils vraiment changé? Shen Min demanda curieusement. Ils sont vraiment trop sages aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ont même demandé de s'entraîner plus. Quan Chu dit en riant, c'est parce que notre commandant est vraiment impressionnant. Ce qui les rend dociles. À l'avenir, l'entraînement sera beaucoup plus facile. Eh bien, vous vous faites des idées, dit Linrui en souriant. Ils se préparent juste avec enthousiasme pour me donner. On leur donne une contre-attaque. Ces gamins veulent garder la face. Les 2 derniers jours, l'entraînement du tir a été si difficile. Donc maintenant ils doivent chercher à retrouver leur honneur, c'est pourquoi ils agissent ainsi. Linrui a dit, attendez, s'ils passent cette étape, dans les autres entraînements, ils devront encore se déchaîner, pour les rendre vraiment honnêtes, à moins de leur faire comprendre la véritable signification d'être soldats. Sinon, en ce moment, ils ne font cela que pour un peu de colère et pour rivaliser avec nous. Wang Zijian se gratte la tête, ce n'est pas possible, non? Je les trouve plutôt honnêtes en ce moment. Ils ont même accepté de se faire punir quand la balle est tombée. Je suis presque ému par eux. Linrui a vu les anciens soldats hocher la tête et a légèrement souri. Ces anciens soldats sont juste trop crédules. C'est pourquoi ils ont été manipulés par ces stagiaires au début. C'est bien. De toute façon, je dois encore les entraîner sur d'autres nouvelles matières. Alors je vais les sortir maintenant. Aider ces anciens soldats à comprendre à l'avance la méchanceté des gens. Linrui tout ça et dit, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Très bien. Demain il y aura un entraînement supplémentaire. Course de haie de 400 mètres. Tous les anciens soldats furent surpris. 400 mètres? Capitaine. C'est un entraînement qui se fait après la fin de l'entraînement militaire. C'est pareil dans toutes les académies. Ici, c'est maintenant l'entraînement. Linrui les regarda. Les anciens soldats restèrent sans voix. C'est vrai, l'école ne leur permet même pas de tirer. Mais Linrui n'a-t-il pas réussi à obtenir des armes et des munitions? Et il a même réussi à obtenir autant de munitions du directeur. Qui d'autre pourrait le faire? Il a dit que c'était bon. On peut supposer que personne ne s'y opposera. Le directeur doit être trop paresseux pour s'occuper de ça ici. D'accord, alors allons nous préparer, dit Shen Min. Linrui dit, tout doit être fait selon les normes les plus élevées. Utilisez vos relations pour obtenir du fil de fer barbelé. Il faut mettre de l'eau dans le trou, de préférence de l'eau sale. Les anciens soldats ont tous affiché un sourire amer. Le chef de section est vraiment toujours le même. Tout est si tordu. Le lendemain matin, tous les élèves étaient pleins d'énergie après l'entraînement d'hier. Bien qu'ils aient également subi pas mal de punitions. Mais comparé à avant, c'était presque un jeu d'enfant. De plus, leur entraînement d'hier leur a également donné beaucoup de confiance, donc aujourd'hui, tout le monde espérait se dépêcher d'aller régler les armes. Il suffisait de quelques jours de plus. Ils étaient confiants de pouvoir obtenir les résultats que Linrui souhaitait. Mais après le petit déjeuner,
L'Inrui les a directement emmenés au parcours d'obstacles de 400 mètres. La plupart des gens étaient un peu perdus en voyant cela, bien qu'ils aient grandi dans l'armée. Mais venir au parcours d'obstacles de 400 mètres, de tels endroits sont finalement très rares. Qui irait voir ce genre de choses sans raison? C'est un garçon. Ce qui intéresse le plus, c'est sûrement les armes. Seuls Wang Chen et Jing Siwei sont en minorité. Quelques personnes froncent légèrement les sourcils, bien qu'ils n'aient jamais couru. Mais ils ont toujours entendu dire, mieux vaut courir 5 km que de faire 400 mètres, ce qui implique indirectement que 400 mètres est sûrement quelque chose de plutôt terrifiant. Pendant que tout le monde chuchotait, l'Inrui les interrompit, et l'entraînement d'hier? Tout le monde a bien performé, mais j'y ai réfléchi. Juste le fait de régler les armes est vraiment trop ennuyeux. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à courir les obstacles de 400 mètres, puis à les intégrer dans l'entraînement de tir, ce qui rendra les choses beaucoup plus intéressantes. La plupart des élèves avaient un air curieux, regardant les obstacles de 400 mètres avec même un peu d'excitation. Jing Siwei jeta un coup d'œil à tout le monde, et dit avec une grimace, qu'est-ce qu'il y a de si excitant là-dedans? On pourrait bien pleurer tout à l'heure. L'Inrui leur sourit légèrement. Avant que vous ne vous entraîniez, je vais vous faire une démonstration. Souvenez-vous, je ne ferai qu'une seule démonstration. Vous devez bien regarder ensuite. C'est le chef de section qui vous fera pratiquer. J'ai entendu dire que l'Inrui allait faire la démonstration lui-même. Tout le monde s'est immédiatement enthousiasmé. Même les chefs de section étaient très curieux. L'Inrui avait déjà montré un talent exceptionnel avec les armes. Il voulait aussi savoir quelles étaient les autres compétences de l'Inrui. On vit l'Inrui se rendre au bout du parcours d'obstacles. Puis il fit un signe à Shenmin en hochant la tête. Shenmin tenait un chronomètre d'une main et levait l'autre main haut. Quand sa main tomba, l'Inrui s'élança comme une flèche. Tout le monde n'avait pas encore eu le temps de bien voir. L'Inrui avait déjà sauté sur les pierres saillantes, et avait franchi le profond fossé. Alors qu'il approchait du mur bas, il sauta avec grâce. Et avec un coup de pied latéral élégant, il atterrit après avoir volé au-dessus. En seulement 3 étapes, il s'est envolé. Il s'est appuyé d'une main sur la plateforme. Puis, il est retombé sur la plateforme. Les mouvements de l'Inrui étaient vraiment élégants. Depuis qu'il est sorti jusqu'à son retour, tout a été fait d'un seul coup, les élèves étaient en émoi. Chacun criait d'excitation, tandis que les anciens soldats étaient tous stupéfaits et ébahis. Des mouvements si élégants et beaux. Ils n'en avaient jamais vu de tels dans le camp, non seulement esthétiques, mais aussi très pratiques et surtout rapides. Au moment où l'Inrui est revenu en courant, Shenmin a soudainement appuyé sur le chronomètre. Combien? 50. 50 secondes. Shenmin a avalé sa salive, incrédule. Tous les anciens soldats regardaient l'Inrui, le visage choqué. Ce résultat était pour eux comme l'existence d'un super-héros. Bien qu'il ait réduit le sprint de retour de 200 mètres, il a seulement mis 50 secondes pour le parcours d'obstacles de 200 mètres. C'est absolument inhumain. Vous avez bien vu? L'Inrui se tourne vers les élèves. Sans rougir ni halter, il dit, vous pouvez le faire? Bu Chao acquiesce en souriant. Capitaine, ne vous inquiétez pas. Nous avons tous bien compris. Bien que nos mouvements ne soient pas aussi élégants que les vôtres. Mais cela ne devrait pas être difficile à réaliser. Je me sens très à l'aise. Sun Nan se frotte les mains. Tous les anciens soldats se retournent pour les regarder. Leurs regards sont comme s'ils regardaient des idiots. Vous osez dire que ce n'est pas difficile? C'est vraiment audacieux. Chapitre 35, flottant, je vais vous écraser au sol. En entendant les paroles des élèves, les chefs de section échangent un regard. Un sourire moqueur apparaît sur leur visage. C'est vraiment l'innocence des jeunes qui n'a pas peur des tigres. Ils osent même dire que les mouvements du capitaine sont simples. Quand Chu affiche un air méprisant. Wang Zijianri, le capitaine a tout à fait raison. Ces garçons n'ont absolument pas appris à changer leur tir. Ils sont comme avant. Shenmin secoue la tête, je ne pense pas. Ils doivent penser que ces derniers jours, leurs bras sont plus musclés et leur condition physique s'est améliorée. Donc, courir le 400 mètres avec des obstacles devrait être facile. Après tout, vous l'avez vu hier. Ils ont maintenu leur arme si stable. Ensuite, il y a un bon spectacle à voir. Ouh, Xi a dit en riant, ils sont si confiants. Le sergent va sûrement les écraser au sol. En effet, à ce moment-là, l'Inrui s'est approché des élèves les mains derrière le dos, en regardant tout le monde avec un grand sourire. Il a aussi souri et a dit, alors, vous ne trouvez pas ça difficile? La plupart des élèves ont hoché la tête avec confiance. Comme Shenmin l'a pensé, ils se sentent maintenant pleins de force. Passer ces obstacles, c'est comme jouer. Mais Wang Chen et quelques autres avaient l'air un peu inquiets. Ils savent à quel point 400 mètres peuvent être redoutables. Et en voyant l'air malveillant du capitaine, il est certain qu'il n'y a rien de bon. L'Inrui dit en souriant, bien, puisque tout le monde pense que c'est facile, avant de régler les fusils. Commençons par 2 heures d'échauffement. Faisons un parcours d'obstacles de 400 mètres. Quand vous aurez appris, si aujourd'hui il y a encore un problème avec le réglage des fusils, la punition sera un parcours d'obstacles de 400 mètres. L'Inrui, les mains sur les hanches, dit en riant, alors, tout le monde pense que c'est pas un problème, n'est-ce pas? Pas de problème, la plupart des élèves crient avec excitation. Jiang Siwei et quelques autres, désespérés, veulent juste se cacher le visage. Vous êtes tombés dans le piège de ce vieux pervers. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant? D'ici midi. Vous allez vouloir mourir. L'Inrui fait signe, pour que les chefs de section viennent diriger. Shenmin et les autres se présentent devant les élèves, et immédiatement les répartissent en plusieurs petits groupes. Ils ont expliqué les points clés du mouvement, ainsi que les règles des 400 mètres. Shenmin a réparti tous les chefs de section, pour protéger chaque obstacle. Après tout, ces élèves courent pour la première fois, et la charge d'entraînement à venir sera certainement importante. S'ils ne protègent pas bien, ils risquent de se heurter quelque part. Êtes-vous prêts? Shenmin regarda le premier. À sortir, Jing Siwei, le chef de section a dit, il ne vous demande pas d'atteindre ces standards, mais pour les 400 mètres aller-retour, cela doit être fait en 1 minute 35 secondes. Compris? Jing Siwei tira fortement sur le coin de sa bouche, hochant la tête avec résignation. Compris. Courez. Shenmin agita la main avec force. Jing Siwei poussa avec son pied droit, et se mit immédiatement à courir à toute vitesse. Tous les élèves commencèrent immédiatement à crier d'excitation, plus heureux que s'ils couraient avec eux-mêmes. Jing Siwei courut à toute allure sur plus de 100 mètres, puis fit un tour derrière le poteau à l'extrémité avant de revenir. Ensuite, il s'est précipité en avant en marchant sur les piquets en forme de fleurs. Il a vu un grand trou apparaître devant lui. Jing Siwei a sauté de toutes ses forces pour le franchir, mais comme il n'a pas pu s'arrêter, il a failli percuter le petit mur devant lui. Il a dû sauter sur place et s'est aidé de ses mains pour passer. À partir de là, sa vitesse a déjà ralenti. Pour la série d'obstacles suivants, il les a tous franchis avec difficulté. Même si l'Inrui avait fait une démonstration, les chefs de section avaient également expliqué. Mais quand il a dû le faire lui-même, c'était très difficile.
surtout en grimpant sur le fil barbelé plein d'eau sale. Jing Siwei a clairement hésité pendant quelques secondes. Et finalement, à contre-cœur, il a réussi à passer. Son dos a même été raflé plusieurs fois par le fil barbelé. En revenant finalement, il a sauté dans le grand trou d'eau qui ne lui arrivait pas à la poitrine. Jing Siwei a mis une dizaine de secondes à remonter. Les cris des élèves se sont progressivement tus. Parce qu'ils ont déjà vu à travers Jing Siwei que ces 400 mètres ne sont pas simples du tout. Jing Siwei est parmi eux, et sa condition physique est déjà considérée comme bonne. Guke a réussi à le faire ainsi. Alors pour les autres, c'est bien. Quand Jing Siwei est revenu en courant, Shenmin a crié fort, 2 minutes 10 secondes. Tous les élèves, en entendant ce temps, ont tous regardé Shenmin avec étonnement. Ils pensaient avoir mal entendu. Mais à ce moment-là, Shenmin avait déjà levé le chronomètre, leur montrant impitoyablement un tour. Les visages de tout le monde étaient incroyablement laids à cet instant. Surtout Jing Siwei, qui avait l'air d'avoir mangé une pile de mouches. Lin Rui s'est approché d'eux avec un sourire. Tout à l'heure, j'ai l'impression de vous avoir entendu dire que c'était très simple, que vous pouviez le faire facilement. Bu Chao et Sun Nan se sentaient comme si ils avaient reçu plusieurs gifles violentes. Leur visage devenait rouge et tombait. Lin Rui a rié froidement. Vous n'étiez pas très confiant avant? Vous ne pensiez pas que vous étiez formidable? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenu lâche maintenant. Vous n'osez plus parler? Où est passée votre arrogance d'avant? Où est passée votre fierté? Une bande de lâches. Les élèves, en entendant les insultes, n'osaient pas intervenir. Si cela avait été il y a 15 jours, Jiang Siwei et sa bande auraient été les premiers à contredire. Et les autres auraient certainement ri de tout cela. Chez eux, ils sont tous des petits maîtres. Les subordonnés de leur père. Lequel d'entre eux ne les respectait pas? Toi, un simple lieutenant, tu oses être aussi arrogant? Mais maintenant, ils ont été complètement subjugués par Lin Rui. Être insultés, c'est aussi de leur plein gré. Et ils ont effectivement tort. Lin Rui, voyant que personne ne parlait, était plutôt satisfait. Il a dit calmement, vous savez encore avoir un peu de fierté. C'est encore sauvé. Bon, pas de tir ce matin. Juste un entraînement de 400 mètres. Celui qui peut entrer en 1 minute 35 peut aller s'entraîner au tir. S'il n'y arrive pas, alors il devra courir jusqu'à ce qu'il aille se coucher ce soir. Sergent Shen, Lin Rui se retourne. Commencez. Oui, Shen Min crie, qu'est-ce que vous attendez? Suivant, commencez. Shen Min crie à Xiao Yuandong. Xiao Yuandong fait la grimace, rassemblant toutes ses forces. Il se précipite rapidement dehors. Pendant toute la matinée suivante, sur les 3 parcours d'obstacles de 400 mètres, les silhouettes des élèves courants n'ont pas cessé. Au début, ces élèves pouvaient encore tenir grâce à leur endurance. Mais plus tard, surtout après avoir couru 3 fois, même Wang Shen, qui a une bonne endurance, a déjà le visage pâle et ce avec une mauvaise condition physique. Après avoir terminé la 3e course, était déjà à genoux dans un coin, vomissant à ce moment-là. Jing Siwei et les autres ont enfin compris pourquoi les anciens soldats disent qu'il vaut mieux courir 5 km plutôt que ces 400 mètres. Ces 400 mètres, c'est vraiment mortel. Je le savais. Le chef de section n'est pas si bienveillant. Xiao Yuandong est à terre. Vomissant, il dit, c'est 400 mètres. Ça m'a presque coûté la vie. Je préférerais ajouter une brique quand je vise. Jing Siwei dit d'un ton agacé, tout à l'heure, vous n'étiez pas en train de crier de joie? Maintenant, vous savez maintenant à quel point ces 400 mètres sont violents, n'est-ce pas? Bu Chao est allongé sur le sol, haletant, chef. Encore une fois, avec sa force, il nous écrase au sol. Mon Dieu, chef, le chef n'est pas humain. Pas loin. Lin Rui, les mains derrière le dos, ouvre la barre de progression de la mission. L'obstacle des 400 mètres est déjà marqué d'une coche rouge. Il ne lui reste plus que la moitié pour terminer sa mission. Lin Rui regardait le prochain sujet d'entraînement. Un sourire aux lèvres. Ne t'inquiète pas, le meilleur reste à venir. Il y a encore d'autres choses à venir. Chapitre 36, le coup de maître du capitaine. À la fin d'une journée d'entraînement, les élèves s'entraidaient. Même après le dîner, la fatigue ne s'est pas atténuée. Vieux Jing, je ne sens plus mes jambes. Est-ce que je vais devenir inutile? Xiao Yuan. Dong montait difficilement les escaliers en s'appuyant contre le mur. Le coin de la bouche de Jing Siwei tremblait. Tu ne sens juste pas tes jambes. Moi, je ne sens même plus mes bras. Voilà, à la mer les 400 mètres, j'ai entendu le capitaine dire qu'on doit courir avec notre équipement dans 2 jours. Bu Chao était sur le point de pleurer, c'est trop cruel. C'est trop fou, que veut vraiment le capitaine? Nous ne sommes qu'un groupe d'étudiants. Nous ne sommes pas des soldats. Sun Nan avait un visage désespéré. Avant, je courais 5 km. Je pensais que le commandant voulait faire de nous des généraux de l'armée. Maintenant, je réalise que il nous façonne à la manière de Rambo. Quelle malédiction, Maki fait la tête. Avec un visage triste, dans notre vie précédente, nous avons sûrement fait un nombre incalculable de mauvaises actions. Sinon, nous ne l'aurions certainement pas rencontré dans cette vie. Juste à ce moment-là, un sifflet de rassemblement strident retentit en bas. Tous les élèves avaient un air désespéré. Ils avaient eu tant de mal à monter les escaliers. Tu sais à quel point c'est difficile de monter ici? Pourquoi ne peuvent-ils pas sonner plus tôt? Il n'y a pas d'autre choix. Tout le monde doit endurer la douleur, ils le savent bien. S'ils descendent un peu plus tard, ils pourraient encore avoir des ennuis. Bientôt, tous les élèves étaient rassemblés. Lin Rui, les mains derrière le dos, les regardait avec son sourire habituel. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, je peux voir que vous avez déjà beaucoup travaillé. Ça s'est plutôt bien passé, au moins avant le soir. Vous avez essentiellement atteint mes exigences. Les élèves en avaient envie de vomir. Ils pensaient, tu sais combien nous avons souffert pour atteindre tes exigences? Même un homme comme Wang Shen l'a vomi au moins 8 fois. Maintenant il marche comme s'il était dans le vide. Est-ce que c'est quelque chose que des humains feraient? Tu as vraiment le culot de rire? Mais personne n'ose dire ça. Enfin, Lin Rui est de bonne humeur maintenant. Si quelqu'un le contrarie, ça sera vraiment la fin. Lin Rui tout ça et dit, je vais résumer. Les entraînements de ces 2 derniers jours. Premièrement, la précision est très bonne, je suis très satisfait. Dans quelques jours, vous pourrez tirer à nouveau, pour voir votre niveau. Deuxièmement, vous avez fait de grands progrès sur 400 mètres. Même votre chef de section est choqué. Les chefs de section se regardèrent, leur visage un peu pâle. Sont-ils choqués? Ils ont honte. Ces élèves n'étaient au départ que peu familiers, ne savaient pas où mettre la force. Et, arrivés sur le parcours d'obstacles, ne savaient pas comment contrôler leur vitesse et leur puissance. Mais après avoir couru plusieurs fois et appris, leur niveau a immédiatement dépassé celui des chefs de section. Ce sont des élèves qui n'ont été entraînés que depuis 1 mois. Et ils sont déjà meilleurs que, où est leur honneur? Lin Rui continua, ensuite, nous allons nous entraîner sur de nouvelles matières, mais, vous savez aussi que notre académie n'est pas bien vue. On ne peut rien obtenir. La dernière fois, les munitions.
c'est nous qui avons dû les demander ensemble au directeur. Mais cette fois, essayez de faire la même chose. Ça ne marchera certainement pas, le directeur ne se laissera pas avoir. Rien qu'en évoquant cette affaire, les élèves se fâchent. Car la dernière fois, ils ont été dupés par l'Inrui. C'est alors qu'ils sont allés voir le directeur pour se plaindre. En retour, ils se sont vraiment fatigués. Maintenant, on dit que l'Inrui veut encore faire quelque chose. Tous les élèves sont devenus astucieux. Ils ont immédiatement baissé la tête, observant le nez et le cœur. Peu importe ce que l'Inrui dit, ils le prennent pour des balivernes. Ils ne se laisseront pas avoir une seconde fois. L'Inrui avait déjà prévu cette situation. Mais pour le rassemblement d'aujourd'hui, il était déjà bien préparé. Pas de parole, hein? L'Inrui sourit intérieurement. Je vais voir si vous parlerez plus tard. Il toussa. Il dit calmement, si nous ne parvenons pas à obtenir l'équipement cette fois-ci, je vais envisager de renforcer l'entraînement actuel. Par exemple, vous faire courir 400 mètres entièrement équipés. L'Inrui hocha la tête en se parlant à lui-même. Oui, ce type d'entraînement aura certainement un bon effet. Tous les élèves tremblèrent fortement. Tout le monde a la peau de tête qui picote, armé jusqu'aux dents pour 10 km? Et en plus, armé jusqu'aux dents pour un obstacle de 400 mètres? S'il te plaît, sois raisonnable, est-ce que c'est quelque chose que des étudiants peuvent s'entraîner à faire? Même les troupes de reconnaissance n'oseraient pas faire ça, non? Mais jusqu'à ce moment-là, personne n'a encore parlé. Au pire, il suffit de s'entraîner en serrant les dents. Au maximum, ça sera un peu difficile, mais après un certain temps, vous vous y habituerez sûrement. Mais si vous acceptez ce que l'Inrui propose, Dieu sait dans quel piège ils vont encore tomber cette fois. Voyant que personne ne parle, l'Inrui sourit intérieurement, ces gamins ont vraiment appris la leçon. On apprend de ses erreurs. Cependant, plus la voix est haute, plus ce mal est rusé. L'Inrui avait déjà préparé un plan de secours, et c'est un grand coup. Il dit calmement, cependant, je sais que vous avez tous des familles influentes. Il n'y a sûrement pas de problème pour obtenir quelque chose. Les élèves se moquaient tous intérieurement. La queue du renard est enfin apparue, n'est-ce pas? Jin Siwei et Xiao Yuandong se regardèrent tous en un clin d'œil. Et par un échange de regards, ils convinrent de ne pas lui répondre, le laissant s'impatienter. L'Inrui les regarda tous. Puis sourit légèrement et dit, j'ai décidé. Si l'un d'entre vous peut m'aider à obtenir des fournitures, je me nommerai chef de section. À cet instant, tous les élèves levèrent la tête, regardant l'Inrui d'un seul coup. Même les vétérans furent surpris. Cette action était trop synchronisée. L'Inrui les regarda avec des visages pleins d'attente. Et souriant, il dit, Shen a rapporté cela à moi. Un chef de section gère 2 ou 3 classes, il ne peut vraiment pas s'en occuper. Donc, il m'a proposé de choisir 2 chefs de classe. La tâche principale est de collaborer avec le chef de section, pour gérer ensemble. Les yeux des élèves brillaient déjà d'excitation. Tout le monde était incroyablement excité. L'Inrui en profita pour dire, les pouvoirs de ce chef de classe sont certainement supérieurs à ceux des autres. Chaque jour d'entraînement, il faut mener à bien. Tant que vous êtes qualifié, vous n'avez plus besoin de vous entraîner ensuite. C'est juste pour s'entraîner avec le chef de section pour entraîner les autres. En disant cela, le sang des élèves était presque en ébullition. Chacun d'eux avait envie de se précipiter immédiatement. Tant que l'entraînement est réussi chaque jour, il n'est plus nécessaire de s'entraîner. C'est tellement génial, presque tout le monde présent pouvait presque le faire si on pouvait ne pas s'entraîner. Et même entraîner les autres, rien que d'y penser, c'est excitant. L'Inrui a vu qu'ils étaient déjà très excités, et a délibérément ralenti sa voix, au départ. Je pensais choisir parmi vous les plus compétents pour être chef de classe, mais votre niveau est en réalité assez similaire. Choisir l'un d'entre vous serait injuste pour les autres, et les autres ne seraient pas vraiment convaincus. L'Inrui soupira, donc, je suis prêt à... Qui peut nous obtenir des avantages? Je ferai de cette personne le résultat. Vous n'avez vraiment personne pour aider? On dirait qu'il n'y a rien à faire. Rapport au lieutenant. Jin Siwei s'écria en premier. Il s'exclama avec excitation, dites-moi ce que vous voulez. Peu importe ce dont vous avez besoin, je peux vous l'obtenir. Rapport au lieutenant. Xiao Yuandong s'écria avec impatience. Il s'exclama, ce qu'il peut obtenir, je peux aussi. Ce qu'il ne peut pas obtenir, je peux encore. Mon oncle est au département logistique. Mon oncle est encore au département des équipements généraux. Maki s'écria, lieutenant, laissez-moi faire. Je peux le faire, je veux obtenir des avantages pour tout le monde. En un instant, tous les élèves ayant des relations à la maison se mirent à crier. Ils avaient complètement oublié l'accord précédent. Pour ce lieutenant, ils avaient aussi totalement oublié les choses où ils avaient été trompés. En ce moment, pour ce lieutenant, tout le monde était sur le point de se battre. Les sergents furent intimidés par leur énergie et reculèrent. Oh là là, le chef de section sort le grand jeu. Wang Zi. Jian a ri en disant, en ce qui concerne les ressources à notre disposition, il ne gaspille vraiment rien. Shen Min a ri en disant, ce n'est pas un grand coup. C'est clairement une position de chef de section avec un atout majeur. Le chef de section peut avoir ce qu'il veut. Chapitre 37, tous les élèves, chacun montre ses talents. Chef de section, de quoi avez-vous besoin? Dit-elle simplement. Maki a dit. Zhang a dit, je ne vais pas vous mentir. Mon oncle est juste près de la flotte navale ici. Tout ce que vous voulez, je peux l'apporter. Qu'est-ce qui est si impressionnant dans la marine? Un élève. Les choses de l'armée de l'air sont les meilleures. Vous, la marine, pouvez-vous rivaliser? Arrêtez de dire des bêtises ici. Jin Siwei a dit. Man a dit, nous sommes maintenant à l'académie. Nous sommes des étudiants, peu importe à quel point vous êtes impressionnant, l'armée de l'air ou la marine. Pouvez-vous encore amener des avions ou des navires de guerre? Xiao Yuandong a dit avec fierté, exactement. Ce que nous voulons maintenant, ce sont clairement les équipements de l'armée de terre. Vous ne pouvez pas le faire, mais moi, je peux. Allez, qu'est-ce que ça te fait? Wang Shenshin dit avec arrogance, ici, je suis le seul à avoir le droit de gérer l'équipement. Qui parmi vous peut être meilleur que moi? Dès qu'il a dit cela, les visages de Jin Siwei et des autres se sont assombris. Tout le monde est encore en compétition équitable. Mais toi, Wang Shen, tu es clairement en train de tricher. Nous parlons tous des relations de nos pères. Tu parles de ton grand-père et de ton arrière-grand-père. N'est-ce pas clairement du harcèlement? Sergent, je demande instamment à ce que Wang Sheng ne participe pas, cria Sun Nan. Pourquoi pas? Wang Shen le regarda avec colère. C'est le moment de prouver ses compétences. Sun Nan dit sérieusement, rapport, sergent. Le grand-père et l'arrière-grand-père de Wang Sheng sont tous deux des anciens. Je déteste le favoritisme. Si jamais ils l'apprennent, cela pourrait compromettre vos affaires, donc, j'exige fortement qu'il soit banni. Nous le demandons aussi. Bannissez fermement ce cheat. Les autres crient tous. Les yeux de Wang Sheng sont devenus rouges de colère, si vous en avez les moyens. Allez aussi faire un bon tirage si vous n'avez pas ce talent. Qu'est-ce que vous racontez ici? En voyant que les élèves s'énervent de plus en plus, il y a même des signes de bagarre. L'Inrui se contente de sourire sans dire un mot, tandis que les anciens sont déjà si choqués qu'ils sont sur le point de s'agenouiller. Pour l'Inrui, plus ces garces-là s'énervent, mieux c'est.
puis ils tiennent à ce poste de chef de classe, puis ils travailleront dur pour eux-mêmes. Il est juste là pour superviser l'entraînement militaire. Le chef de régiment veut juste qu'ils ne perdent pas la face du 3e régiment d'acier. Donc, tant que ses élèves savent marcher au pas, que la formation ne soit pas désordonnée et qu'ils connaissent quelques entraînements militaires simples, le chef de régiment sera très satisfait. Si Larui veut que le chef de l'équipe lui donne quelque chose, on peut supposer que le chef de l'équipe peut le faire revenir. Notre sergent est vraiment impressionnant. Wuxi a dit avec admiration, ces jeunes ont été durement écrasés au sol. Non seulement ils n'ont pas eu un seul accès de colère, mais ils ont aussi développé du respect pour les compétences du sergent. C'est quelque chose dont nous pouvons apprendre toute notre vie. Tous les chefs de section regardent le dos de Larui. Leurs regards sont devenus d'une admiration sans borne. Auparavant, ils pensaient simplement que Larui n'avait pas peur des puissants, qu'il avait l'attitude d'un bon soldat, mais maintenant, ils l'admirent sincèrement, c'est vraiment audacieux. D'accord, Larui voyant que la situation commençait à devenir chaotique, finit par dire, on peut le voir. Vous tous souhaitez progresser. Vous voulez devenir ce chef du groupe. Larui sourit, puisque c'est le cas, faisons ainsi. Je vous donne à chacun 1 minute et demie pour passer un appel. Vous pouvez appeler n'importe qui. Que celui qui termine en premier de fournir ce dont j'ai besoin sera notre premier chef de section ici. C'est juste et équitable, chacun montre ses talents, c'est tout. Que pensez-vous dit Larui avec un sourire. Les élèves sont déjà en train de se disputer furieusement à ce moment, et ils ne parviennent pas à tirer une conclusion des paroles de Larui. Il a immédiatement reçu un accord unanime. Larui agita la main avec force, demandant au chef de section d'emmener tout le monde pour passer des appels. Du côté du dortoir des chefs de section, il y a 6 téléphones accrochés au mur. Ils étaient à l'origine destinés aux élèves, mais ces élèves sont tous arrivés avec leurs propres téléphones à l'école. Ils ne les ont jamais utilisés, mais ensuite, tous leurs appareils électroniques ont été détruits lors de la première immersion, et avec l'ordre de Larui. Les élèves n'ont donc jamais eu l'occasion d'utiliser les téléphones. Ces téléphones n'ont pratiquement jamais été utilisés par personne. 1 minute et demie, cria Larui. Il dit, maintenant, commencez. À l'ordre, Wang Shen, Jing Siwei, Xiao Yuandong et quelques-uns se sont précipités. Dire, maintenant, commencez. Donnez l'ordre. Wang Shen, Jing Siwei, Xiao Yuandong et quelques autres se sont précipités. Quel était le numéro de téléphone déjà? Makit tenait le téléphone, complètement perdu un instant. Jing Siwei et les autres se trouvaient également dans le même état de confusion. Leurs numéros sont dans leur téléphone. D'habitude, ils n'ont même pas assez de temps pour jouer. Se souvenir de tous les mots de passe des jeux est déjà épuisant. Où ont-ils le temps de se souvenir des numéros de leurs proches? Même les numéros de leurs parents ne servent à rien. Ils ne répondent qu'après 9 heures du soir. D'habitude, il faut passer par le téléphone du secrétaire. Pourquoi ne l'ai-je pas noté? Xiao Yuandong frappe le mur de rage. Wang Shen à côté a réussi à composer, mais il a appelé 3 fois de suite. De l'autre côté, personne ne répond. Répondez, répondez. Que font-ils? Wang Shen devient anxieux et irritable. Les autres stagiaires qui attendaient sont également devenus paniqués à ce moment-là. La plupart d'entre eux se trouvent dans la même situation que Wang Shen et les autres. Soit on ne se souvient pas du numéro de téléphone, soit on n'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un pour répondre. Ce moment est particulièrement gênant pour les dirigeants. Ce n'est pas le moment de faire un bilan après le travail. Soit on appelle quelqu'un en route pour un banquet. C'est vraiment difficile. Bon, c'est l'heure du premier lot. Larui a dit de manière décisive. Xiao Yuandong était sur le point de pleurer. Sergent, donnez-moi une autre chance, je vais appeler le 114 pour des renseignements. Laissez-moi juste essayer encore une fois. Larui a levé les yeux au ciel. Quel numéro de dirigeant que tu peux trouver avec le 114? Tu crois que l'armée respecte des règles de confidentialité comme ça? Va te faire voir. Changer de personne, dit Larui sans ménagement. Il n'a pas le temps d'attendre ces garces-là. De toute façon, il y a tant d'élèves ici. Il y aura forcément quelqu'un pour lui procurer l'équipement dont il a besoin. Le prochain groupe d'élèves est arrivé en riant. Tout le monde. Écartez-vous, ne nous gênez pas. Xiao Yuandong et les autres étaient furieux, les sourcils froncés. Je vous souhaite à tous de ne pas réussir à joindre quelqu'un. Chapitre 38, on est sûr d'envoyer notre fils à l'école militaire. Ce n'est pas le front de bataille? Eh, frère, c'est moi, dit Wang Lui avec enthousiasme. Au téléphone, il dit, frère, ne raccroche pas, j'ai des choses sérieuses à te dire. Qu'est-ce que tu peux avoir de sérieux? Est-ce que c'est que tu as eu des ennuis à l'école militaire? Je te le dis, je suis très occupé maintenant, je vais m'occuper de toi plus tard. Avant que Wang Lui puisse dire quoi que ce soit, il a déjà entendu un signal de ligne occupé à l'autre bout du fil. En voyant Wang Lui avec un air de confusion et de désespoir, les autres stagiaires ont éclaté de rire. On dirait que ton frère ne t'apprécie pas beaucoup. Les forces spéciales n'ont-elles pas beaucoup de ressources? Peu importe combien il y en a, ça ne sert à rien s'ils ne prêtent pas attention. Taissez-vous tous, cria Wang Lui. Puis il regarda avec désespoir l'un, sergent. Donne-moi une autre chance. J'ai un grand-oncle. L'un Lui secoua la tête comme un dieu. Équité. Justice, tu comprends? Je dois être juste envers tout le monde. Descends, change de personne. Commandant de char, commandant de compagnie. Wang Lui voulait toujours crier. Mais il a immédiatement été jeté dehors par un groupe de stagiaires. Qu'est-ce que tu racontes? Même si le commandant est indulgent, nous ne le serons pas. Comprends-tu ce qu'est l'équité? Ceux qui n'ont pas de compétences, restez de côté. Ne nous gênez pas dans notre élection de délégués. Pas loin. Jing Siwei, qui a déjà perdu son autorité, et Wang Shen et les autres, en entendant cela, ont immédiatement eu un air dépité. Mince, ils ont clairement les compétences. Ils peuvent aussi facilement obtenir les fournitures. Il suffit d'un coup de téléphone, cela peut sûrement se régler. Mais le problème, c'est qu'il a oublié le numéro de téléphone. Fichtre, si j'avais su plus tôt, ils auraient gravé le numéro de la génération de leur père dans leur mémoire. Ils ne seraient pas aussi embarrassés et perdus, pensant qu'ils n'avaient vraiment pas de compétences. Mince, c'est tellement frustrant. Xiao Yuandong se lève et donne un coup de pied à une pierre, mais il ne l'atteint pas. Sa chaussure s'envole et atterrit juste sur la tête de Kanchu, qui est surpris. Il se tourne immédiatement vers Xiao Yuandong. Fais-tu? Xiao Yuandong a l'air désespéré. Putain, je n'ai pas pu me défouler. Et en plus, j'ai causé des problèmes. Kanchu n'a pas peur de ça. Ce n'est qu'un petit chef de section, mais c'est un homme de commandant. La seconde suivante, la voix de Larui se fait entendre. Frappez le chef de section. C'est du n'importe quoi. Xiao Yuandong va immédiatement courir 8 fois 400 mètres d'obstacles. C'est aller-retour, puis 500 pompes. Si ce n'est pas fait dans le temps imparti, tu ne pourras pas manger le dîner aujourd'hui. Et tu ne pourras pas manger demain non plus. Xiao Yuandong est presque en larmes. Commandant, je ne l'ai pas fait exprès. Je respecte vraiment le chef de section. Le chef de section est comme un grand frère pour moi, c'est comme des chaussures. Dépêchez-toi, Larui crie. Xiao Yuandong tremble de peur, sans dire un mot. Il se met à courir à toute vitesse vers le parcours d'obstacles de 400 mètres. Larui fait comme si de rien n'était et se retourne.
Jin Siwei et Wang Shen y échangèrent un regard. Les deux soupirèrent silencieusement. Tout leur bagage ne sert à rien. Et en plus, on ne peut même pas se fâcher, c'est quoi ce délire? Au bout du fil, on entend toujours des bavardages incessants. Mais cela fait plus d'une demi-heure. Personne n'a réussi à obtenir les fournitures. Shen Min s'approcha de Lin Rui et murmura, commandant. Ces stagiaires n'arrivent pas à obtenir quoi que ce soit. Peut-être qu'ils ne font que se vanter. En fait, ils ne sont pas bien vus chez eux non plus. Lin Rui secoua la tête en souriant, ne vous inquiétez pas. Ces gamins avaient tous des téléphones avant. Au moins, ils avaient un annuaire. Mais maintenant, ils n'ont rien. Ils doivent juste tenter leur chance et leur donner un peu de temps. Ça va marcher, c'est sûr. Shen Min fit la moue, commandant. Vous leur faites trop confiance. Ce que vous demandez n'est pas aussi simple que des munitions. Même si leurs parents sont influents, ils ne pourront probablement pas. Il n'avait pas fini sa phrase que Bu Chao, au téléphone, s'exclama soudainement. Ça y est, je suis prêt ici. Capitaine, j'ai réussi à joindre mon père. Ma mère va l'appeler. En entendant cela, que ce soit ceux qui n'ont plus d'opportunité ou ceux qui n'ont pas encore eu leur tour. À ce moment-là, tout le monde s'est levé, je te jure. Que fait le père de Bu? Comment je le saurais? Je ne suis pas le frère de son père. J'ai entendu dire que c'est le département logistique. Ça a l'air d'être ça. Mon Dieu. Le département logistique gère pas mal de fournitures, non? C'est fini, cette fois on est foutu. Le poste de chef de classe a été pris par ce salaud. Mon Dieu, c'est injuste. Regardez-le avec ses yeux de rat. Lui, il peut être chef de classe? Mon Dieu, tu es aveugle. Quelques stagiaires ont déjà pensé à couper les fils du téléphone. Mais les chefs de section les entourent et les regardent. Ils ne peuvent absolument pas faire de petites manigances. Tout le monde ne peut que regarder désespérément Bu Chao, qui se pavane là, faisant semblant d'être important à ce moment-là. Au bout du fil, une voix masculine rauque se fit entendre. Xiao Chao, espèce de petit. Pourquoi n'as-tu pas appelé à la maison jusqu'à maintenant? Tu sais, combien ta mère s'inquiète pour toi? Je ne t'ai pas dit que tu devais donner des nouvelles de ta situation là-bas. Une voix féminine se fit entendre au bout du fil. Ne parle pas toujours de moi. Ce n'est pas toi qui t'inquiète le plus pour lui, c'est toi qui le mentionnes tous les jours. Parle moins, demande à l'homme d'un don froid. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu si hâte de me trouver? As-tu encore causé des problèmes? Je te le dis. Ton directeur est un ancien camarade à moi, si tu fais des bêtises. Je vais lui dire de te remettre à ta place. Bu Chao répondit rapidement, papa, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai besoin de ton aide. C'est comme ça que je pourrais progresser à l'école. En entendant cela, le père de Bu Chao s'intéressa. Quoi? Il y a encore de la place pour progresser? Comment? Les responsables de l'école t'ont félicité? Tu as un entraînement militaire, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne te débrouilles pas particulièrement bien? Ah, je t'avais dit que mon fils n'était pas si nul, même s'il n'a pas de bonnes notes. Mais en tant que soldat, c'est sûr que... Bu Chao regarde l'heure, cela fait déjà 1 minute. Papa, ne dis plus rien. Écoute bien, il y a quelque chose de sérieux. J'ai besoin d'au moins 2 camions de grenades, 3 serait mieux. Et ensuite, j'ai besoin de 40 fusils. Équipés de roquettes, autant que possible. Nous sommes plus d'une centaine ici. Tu entends? Peux-tu tout en occuper? Fais-le pour moi. Ton fils a déjà progressé ici. Tu ne veux pas me voir sombrer, n'est-ce pas? Tu espères que je devienne meilleur, n'est-ce pas? Alors aide-moi, papa. Le père de Bu Chao acquiesce sans cesse, submergé par le flot de paroles. Sans avoir le temps de réfléchir, il dit, d'accord, d'accord, d'accord. Tant que tu peux progresser, je t'aiderai sans faute. Quand le veux-tu? Le plus tôt sera le mieux. Il vaut mieux que tu remercies papa demain matin. Je vais faire de mon mieux. D'accord. Le père de Bu Chao n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Le téléphone a déjà été raccroché. La mère de Bu Chao est immédiatement venue demander, que se passe-t-il? Que dit l'enfant? Le père de Bu Chao, dans un état de confusion, dit, lui. Il dit qu'il veut des grenades, 40 de feu. Et des roquettes. Quoi? La mère de Bu Chao est choquée. Étonnée, elle ouvre grand la bouche, lui. Ne devrait-il pas demander du porc braisé, du jarret de porc braisé? Et des côtes de porc braisé? Que veut-il dire par des grenades? Que signifie cela? Je n'en sais rien. Il dit qu'il veut progresser, donc il veut ça. Et il veut que je lui envoie tout de suite. Le père de Bu Chao, avec un visage triste, dit, chérie, dis-moi. Nous avons bien envoyé Xiao Chao à l'école militaire. N'est-ce pas? Pourquoi ai-je l'impression que... C'est comme si on l'envoyait au front? C'est une école militaire, non? Chapitre 39, 20 mètres pour être qualifié? Réveille-toi de ce rêve. Le lendemain matin, avant même que le jour ne se lève, 5 camions militaires sont lentement entrés dans l'académie. Lin Rui est accompagné de Shen Min et Wang Zijian, etc. Le sergent se précipite. Les stagiaires sont également réveillés par le bruit des klaxons. Chacun se penche à la fenêtre pour regarder dehors, c'est mon père. Mon père est arrivé. Bu Chao est fier. Il dit à quelqu'un dans le dortoir que je vais y aller. Il n'est même pas encore jour, et les affaires sont déjà livrées. Et c'est même ton père qui a apporté les affaires? Sun Nan est surpris. Il ouvre grand la bouche, surpris. Ton père t'aime vraiment trop, non? Bu Chao dit avec fierté, bien sûr. Il espère que son fils réussisse. Maki fait un bruit de mépris. Il a peur que tu fasses des bêtises ici. Donc il est venu spécialement voir. Bu Chao lui lance un regard. Maki, notre statut est différent maintenant. Comment parles-tu au sergent? Fais attention. Je vais te faire mourir pendant l'entraînement. Maki le regarde, les yeux écarquillés de colère. Quoi? Qui diable te reconnaît comme chef de classe? Nous ne te respectons pas. Exactement, Sun Nan grogne, c'est ça. Même si ton père a amené un arsenal. Nous respectons au mieux ton père, ça ne te concerne pas. Avec ta condition physique, qui apporte toi? Tu es meilleur que qui? Tu crois qu'on va t'écouter? Rêve un peu, les autres stagiaires lèvent aussi le doigt. Les faire respecter Bu Chao à cause de ça, c'est sûr que c'est un rêve. Bu Chao grogne, que vous le vouliez ou non, vous devez respecter. Je suis le chef de classe désigné par le commandant. Si vous ne m'écoutez pas, le commandant s'occupera aussi de vous. Sur le terrain, les soldats amenés par Bulle commencent déjà à décharger des caisses. Bulle regarde en direction du bâtiment des dortoirs, et demande avec curiosité, commandant Xiaolin, pourquoi avez-vous besoin de tant de grenades? Lin Rui sourit légèrement, pour pratiquer le lancer de grenades réelles. Le feu est aussi utilisé pour l'entraînement. Bulle demanda avec étonnement, mais j'ai entendu dire que les étudiants de l'Académie de défense nationale n'ont absolument pas le droit de pratiquer cela pendant l'entraînement militaire. C'est pourquoi je vous dérange. Lin Rui sourit d'une manière inoffensive. Bulle le fixa immédiatement, petit Lin. Tu enfreins la discipline, tu n'es pas de l'Académie. Mais tu dois respecter les règles de l'Académie. Je pensais que l'Académie vous avait ouvert une porte dérobée. Mais attendez, arrêtez-vous tous. Ramenez tout, il est interdit de leur donner quoi que ce soit. En voyant Bulle en colère, Lin Rui s'empressa d'expliquer, chef, je sais que cela enfreint les règles. Mais vous pensez aussi, comme le directeur et les autres, que les étudiants qui entrent à l'Académie de défense nationale
ne sont que des déchets incapables de se relever, et ne méritent absolument pas d'être comparés aux étudiants des autres académies? Ou alors, ils ne seront jamais à la hauteur des étudiants des autres académies? Bulle est resté figé. Lui faire admettre que son fils est un bon à rien, qu'il n'est pas à la hauteur des autres, il en est très mécontent. En envoyant Bu Chao ici, Bulle espérait que son fils puisse, grâce à ses propres efforts, réussir dans la vie à l'avenir, même après être sorti de l'académie de défense. Il ne pourra commencer qu'à la base, mais il ne veut absolument pas que les autres disent que son fils est un bon à rien. Dis-moi, Bulle fixa Lin Rui du regard. Lin Rui savait qu'il y avait un tournant. Il dit calmement, avant que j'arrive. J'ai entendu dire qu'ils avaient renvoyé plusieurs commandants, à ce moment-là. Personne n'osait venir, tout le monde disait qu'ils étaient des rebelles. Des bons à rien, mais après mon arrivée, j'ai découvert qu'en fait, chacun d'eux était bien. Ils peuvent devenir de bons soldats, tant qu'on leur donne plus d'opportunités. Ils vont sûrement impressionner tout le monde. Chef? C'est maintenant le moment de leur donner cette chance. Lin Rui fixa intensément les yeux de Bulle. Jing, quand je suis arrivé ici, j'ai promis à notre chef de les former en de véritables soldats. Maintenant, je te promets aussi, tant qu'on leur donne une chance. Ton fils, il te surprendra par son excellence. Lui n'est pas inférieur à quiconque. Les mots de Lin Rui firent rougir les yeux de Bulle, ce vieux père. Tout son sang se mit à bouillonner inexplicablement. Dans sa vie, il avait passé la première moitié à travailler, négligeant l'éducation de ses enfants, au point qu'il était trop tard pour les éduquer quand il le voulait. Mais tout père croit fermement que son enfant est bon. Tant qu'ils ont de bons conseils, ils seront certainement excellents. Maintenant, en entendant les paroles de Lin Rui, l'état d'esprit de Bulle était complètement renforcé. Il frappa soudainement Lin Rui au niveau de la poitrine, le regard ardent fixé sur lui, rien que pour ce que tu viens de dire. Même si c'est une infraction, je prends la responsabilité pour toi. Pas seulement pour mon fils, mais aussi pour tous ceux dont tu parles. Ne me déçois pas. Après avoir dit cela, il se retourna et cria à ses subordonnés, déchargez rapidement. Partez tout de suite. Les soldats qui l'avaient amené étaient dans le même état de confusion. N'avez-vous pas dit de tout remettre en place? Pourquoi faut-il décharger à nouveau? Mais quand le chef parle, ils ne peuvent pas vraiment contester. Ils doivent juste décharger rapidement. Lin Rui regardait le dos de Bulle. Ses yeux exprimaient un profond respect pour tous les parents, qui ne souhaitent pas que son enfant réussisse, même si c'est tard. Leur cœur est toujours avec leurs enfants. 10 minutes plus tard, Bulle est parti avec son convoi sans se retourner. Au départ, il voulait voir Bu Chao, mais en pensant à ce que Lin Rui avait dit sur une surprise à venir, il se retint en tant que soldat compétent. Il pouvait attendre. Lin Rui ne restait pas inactif non plus. Il rassembla immédiatement tous les chefs de section. Après avoir déplacé toutes les grenades au champ de tir, après le petit déjeuner, les stagiaires, déjà débordants de curiosité, ont enfin été tous amenés au champ de tir aujourd'hui. Nous allons commencer un nouvel entraînement. Lin Rui a donné un coup de pied dans une caisse pleine de grenades, qui s'est immédiatement ouverte. Tous les stagiaires se sont instantanément excités, leurs yeux reflétant la même excitation que lorsqu'ils tiraient auparavant. Capitaine, allons-nous lancer des grenades? Wang, excité, a demandé, on va jouer avec de vraies grenades. Pas besoin de faux projectiles? Lin Rui a secoué la tête en souriant, pas besoin. Vous avez tous dû voir des grenades. Certains d'entre vous en ont même déjà lancé, alors pourquoi vous faire lancer des fausses? C'est tout simplement superflu, donc, nous allons directement passer au vrai. Les stagiaires ont immédiatement commencé à gesticuler d'excitation. Si les armes sont le jouet que tous les hommes désirent le plus, alors les explosifs sont sans aucun doute le rêve ultime des hommes. Surtout les grenades, quand on les lance, elles intimident tout le monde. Plus il faut de force, plus il y en a, chef. Ce n'est pas pour plaisanter, s'exclame Xiao Yuandong avec enthousiasme. Il dit, je ne suis peut-être pas bon pour tirer, mais pour lancer des grenades, je suis très précis dans un rayon de 20 mètres. Je peux les lancer dans la fenêtre. Lin Rui esquisse un sourire sarcastique, 20 mètres? Dans quel rêve es-tu? Le contenu affiché sur sa barre de progression de mission, c'est qu'il doit faire en sorte que ses stagiaires puissent lancer où ils veulent dans un rayon de 70 mètres. Tu penses pouvoir t'en sortir avec 20 mètres? Lin Rui en rit presque. De plus, Lin Rui ne prévoit pas de former les lancers de grenades séparément cette fois-ci. Il veut combiner cela avec l'entraînement de tir. Il ne reste plus que 5 jours pour terminer la mission. Il doit accélérer le rythme. Sinon il ne pourra pas terminer à temps. Et son système pourrait même être mis hors service. Alors son rêve de devenir le roi de l'armée, cela a peut-être pris fin plus tôt. Il a esquissé un léger sourire aux stagiaires. Puisque vous voulez tant vous entraîner, je vais vous satisfaire. Chapitre 40, utiliser des grenades pour faire exploser ses propres hommes? Capitaine, tout est prêt. Shen Min. Essoufflé, il est venu en courant, Lin Rui a jeté un coup d'œil. À côté du champ de tir, un terrain d'entraînement au lancer a été aménagé. En fait, il s'agit simplement de creuser un trou à différents endroits, et d'y placer un cercle en fil de fer imitant une fenêtre, à une distance allant de 30 à 80 mètres. Tous les 10 mètres, disposés de manière ordonnée. Lin Rui hocha la tête, et appela immédiatement tous les stagiaires devant le terrain de lancer. Oh là là, c'est si loin? Ce cercle est si petit, je ne peux presque plus le voir au loin. C'est pour y lancer? C'est trop difficile, non? Nous n'avons pas de viseur, comment allons-nous lancer ça? Capitaine, ne peut-on pas rapprocher un peu? Lin Rui jeta un coup d'œil au stagiaire qui babillait. Puis, sans dire un mot, il prit directement une grenade. L'œil d'aigle visa rapidement à 80 mètres. Il retira la goupille de l'anneau de fer le plus éloigné à 80 mètres. Il la lança avec élégance vers l'avant. La grenade émettait de la fumée blanche devant tout le monde. Elle décrivit une belle parabole dans les airs, puis, elle passa précisément à travers l'anneau de fer, et atterrit solidement dans le trou derrière. Un bruit d'explosion retentit, ce qui fit sursauter tous les stagiaires à cet instant. Ce n'était pas seulement eux. Même tous les anciens soldats écarquillèrent les yeux de surprise. C'était 80 mètres, après tout. La norme pour les troupes ordinaires est de 40 à 50 mètres. Et pour les unités de reconnaissance, c'est 60 mètres. Mais Lin Rui ne se contenta pas de lancer à 80 mètres. Il réussit aussi à passer à travers un si petit anneau pour atteindre sa cible. C'est tout simplement une cible humaine. Le commandant est impressionnant. Jing Siwei est le premier à applaudir. Les autres stagiaires réagissent aussi vivement. Chacun applaudit de toutes ses forces, ce n'est pas de la flatterie. Ils admirent sincèrement. Quiconque a un peu de bon sens peut voir à quel point la difficulté est élevée. Mais Lin Rui agit avec aisance, comme si c'était facile. On ne peut pas s'empêcher d'admirer ça. Lin Rui se dépoussière les mains. Il les regarde avec un sourire. Vous avez vu comment on lance? Oui, nous avons vu. Les stagiaires hochent vigoureusement la tête. Vous pouvez lancer comme moi, n'est-ce pas? Demande Lin Rui. Oui, tout le monde hoche la tête comme des poussins. Lin Rui sourit. Bon, alors ne restez pas là à regarder.
Commencez. L'Inrui fait un signe de tête au chef de section. Les chefs de section passent immédiatement à l'action. Ils apportent des caisses de grenades d'entraînement. Les stagiaires qui étaient initialement excités se retrouvent instantanément comme s'ils avaient reçu un seau d'eau froide. C'est comme si on avait froid de la tête aux pieds, ne restez pas là à ne rien faire. Allez-y, ne soyez pas timide. L'Inrui agite la main. Xiao Yuandong fait une grimace, commandant. N'est-ce pas qu'on doit lancer des munitions réelles? Pourquoi c'est comme ça, commandant? C'est ça, commandant. Vous ne pouvez pas dire des choses sans les tenir, Maki s'exclame. Il supplie, vous avez dit auparavant. Nous sommes tous des vétérans, nous devons utiliser des munitions réelles. Mais pourquoi avez-vous encore sorti ce truc? Bu Chao dit rapidement, commandant. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour les grenades. Une fois utilisées, je ferai venir mon père pour en apporter plus. Tout le monde hoche la tête en signe d'approbation. On a l'impression qu'il parle encore comme un être humain, et à ce moment-là, le visage de l'Inrui s'assombrit instantanément. Vous avez déjà lancé des grenades, mais vous n'avez même pas réussi à les lancer à 20 mètres. Avec votre niveau actuel, vous voulez encore utiliser des munitions réelles? Attendez, un instant, vous n'avez même pas lancé la grenade et vous vous êtes déjà fait sauter. Je ne veux pas mourir avec vous. Pas de blabla, équipez-vous immédiatement et courez 10 km. Tout le monde a été si effrayé qu'ils se sont immédiatement figés. Ils ont couru sérieusement jusqu'au champ de tir. L'Inrui a fait un signe de tête au chef de section. Plusieurs chefs de section sont immédiatement montés pour commencer. À leur enseigner comment lancer, c'est pourquoi. C'est aussi parce que l'Inrui s'inquiète des problèmes qui pourraient survenir plus tard. C'est une grenade, si elle n'est pas lancée. Une fois au sol, cela pourrait causer des pertes massives. À ce moment-là, ce commandant de compagnie ne pourra pas assumer une telle responsabilité. De plus, il ne pourra pas vivre avec cela dans sa conscience. Bien sûr, le lancer de vraies munitions est nécessaire. Et cela doit se faire aujourd'hui, c'est certain. L'Inrui veut juste qu'il ne fasse pas d'erreur. En un clin d'œil, 2 heures se sont écoulées. Les stagiaires, avec l'aide des chefs de section, ont déjà réussi à lancer avec précision dans un rayon de n'importe quelle cible à moins de 10 mètres. Même à des distances de 50 à 60 mètres. Wang Shen et Jing Siwei réussissent souvent à lancer. L'Inrui acquiesce avec satisfaction. En effet, l'entraînement physique de ces derniers temps a porté ses fruits. Il applaudit pour montrer l'effet de l'entraînement. Rassembler à nouveau les troupes. Les stagiaires se précipitent tous devant lui. Sur le visage de chacun se lit une joie folle. Est-ce qu'on peut s'entraîner avec des munitions réelles? L'Inrui acquiesce en souriant. Oui. Maintenant, chacun reçoit 10 grenades. Lancez 2 grenades à différentes distances. Commençons. Les stagiaires sont aussi excités que des oiseaux sortis de leur cage. Ils se précipitent immédiatement vers le sergent pour récupérer les grenades. Boum boum boum. Rapidement. Rapidement. Boum boum boum. Des explosions retentissent sur le terrain d'entraînement. L'Inrui regarde silencieusement, les bras croisés. Son sourire s'élargit de plus en plus, en effet. Après l'entraînement simulé, ces garces-là lancent avec assurance. Juste maintenant, il y avait encore pas mal de lancers imprécis pendant l'entraînement. Mais maintenant, le taux de réussite à 50 mètres a atteint 90%. Commandant, je dirais que j'ai un certain talent dans ce domaine, n'est-ce pas? Impressionnant, non? Jing Siwei sourit avec fierté. Commandant, donnez-nous un peu plus. Ça ne suffit vraiment pas. Bu Chao dit rapidement, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ce soir, je vais rappeler mon vieux. Demain, je lui demanderai d'en envoyer le double, c'est une petite affaire. Une petite affaire. La plupart des stagiaires ont levé le pouce vers Bu Chao, oubliant complètement qu'il était déjà devenu le chef de classe. J'ai oublié les choses derrière moi. C'est vraiment agréable de lancer des grenades, tant que c'est agréable. Le chef de classe peut aimer qui il veut. L'Inrui les regarde, ils sont presque prêts. Et dit en riant, donc, vous êtes maintenant confiant dans vos lancers? Tout le monde hoche la tête en cœur, plein de confiance, et dit, commandant. Ce n'est pas de la vantardise, on vise où on veut. Nous sommes tous des tireurs d'élite. L'Inrui acquiesça avec satisfaction, très bien. Alors commençons l'entraînement de tir en alternance. J'ai déjà expliqué les règles. Aujourd'hui, vous aurez chacun 10 balles, tir à balle unique. Il y a 2 positions, debout et à genoux. Y a-t-il un problème si la distance est augmentée de 100 mètres? Non, tout le monde cria. Ils s'entraînent très dur à la précision du tir. Juste pour ce moment de tir. Ils n'ont vraiment pas peur maintenant, l'Inrui leur fit signe. Et les conduisit de nouveau au stand de tir. La première équipe reçut des armes et des munitions, puis entra directement dans la zone de tir, mais, le stand de tir d'aujourd'hui est un peu différent. Avant, il n'y avait qu'un petit tas de terre à hauteur de genoux. Mais aujourd'hui, ce trou est très profond. Le tas de terre devant les élèves atteint même leur abdomen. Avant qu'ils n'aient eu le temps de comprendre ce qui se passait, l'Inrui avait déjà donné le deuxième ordre. Une autre équipe, restez ici. Préparez-vous à lancer des grenades sur l'avant. Quoi? Tous les stagiaires étaient stupéfaits. Les chefs de section étaient encore plus effrayés. Ils ont failli tomber à genoux sous le feu. Il faut aussi lancer des grenades en avant? C'est pour tuer directement ces tireurs? Capitaine, Shen Min a timidement demandé avec précaution. Tu as de la fièvre. Tu es devenu fou? Chapitre 41, Wang Shen remet en question. Je vais porter plainte auprès des supérieurs. En entendant les mots de Shen Min, l'Inrui a failli lui donner un coup de pied. C'est ce qu'on appelle un entraînement scientifique. Tu n'y comprends rien. L'Inrui a dit sérieusement. Fais juste ce que je dis. Shen Min le regarda d'un air ahuri. Capitaine, tu veux dire que faire exploser des gens avec des grenades, c'est scientifique? Le cœur de Shen Min s'est effondré. Ça n'a absolument rien à voir avec la science. Tu ne racontes pas n'importe quoi les yeux ouverts. D'autres chefs de section se sont également approchés pour discuter d'autres choses. Ils peuvent coopérer avec l'Inrui, mais cette affaire, cela pourrait coûter des vies si on ne les en dissuade pas. À ce moment-là, ils risquent aussi de périr avec l'Inrui. Ces étudiants ont des soutiens trop puissants. Les éliminer serait aussi facile que de jouer, chef. Ne sois pas impulsif. L'entraînement peut se faire progressivement. Ne sois pas pressé, chef. Ils ne t'ont pas offensé, après tout. Pourquoi veux-tu vraiment les pousser à bout? On voyait que ces chefs de section allaient se ranger du côté des étudiants. L'Inrui a immédiatement rugi. Tais-toi. Qui est le chef ici, vous ou moi? Ce cri a non seulement fait taire tous les chefs de section, même un groupe d'apprenants pas loin, a été collectivement surpris. L'Inrui fixe Shen Min et les autres. Je fais cela. Il y a une raison, vous devez simplement suivre mes instructions. Ils ne rencontreront aucun problème. Ouvrez grand les yeux et exécutez mes ordres. Ne me remettez pas en question ici, d'accord? La pression soudaine de l'Inrui a fait en sorte que ces chefs de section n'osent même pas respirer. Bien que d'habitude, la pression de l'Inrui soit dirigée vers les apprenants. Ces chefs de section, en regardant de près pendant longtemps, ont progressivement développé une forte peur de l'Inrui.
Bon, ne restez pas là comme des idiots. Dépêchez-vous de vous mettre au travail. Lin Rui agite la main. Les chefs de section échangent un regard et soupirent avec résignation. Puis se mettent immédiatement en action, tous les chefs de section se mettent en mouvement. Le dernier espoir des nouveaux est complètement anéanti. En regardant Lin Rui s'approcher lentement. Les yeux de tout le monde étaient remplis de désespoir. Commandant, je t'écoute bien et je t'admire. Comment peux-tu agir ainsi envers moi? Demanda Jing Siwei, le visage triste. Lin Rui sourit légèrement. Regarde-toi. Vous, cette bande de lâches. Je vous ai demandé de vous faire sauter avec des grenades? Non, je voulais que vous lanciez les grenades dans le trou, à 20 mètres. Devant la position de tir. Lin Rui dit d'un ton froid, les grenades ont un rayon d'explosion de seulement 10 mètres. Et l'onde de choc de l'explosion dans le trou est absorbée à l'intérieur du trou. Dans un trou de 20 mètres. Lin Rui dit d'une voix froide, une grenade a un rayon d'explosion de seulement 10 mètres. Et l'onde de choc de l'explosion dans le trou a été absorbée par le trou lui-même. Vous avez peur de quoi, au juste? Cela dit, les recrues avaient toujours une expression faciale de souffrance. C'est une blague? C'est une grenade qui explose à côté de vous. Qui sait si cette chose va faire s'effondrer le trou? C'est un entraînement? C'est carrément jouer avec sa vie. Les forces spéciales ne s'entraînent pas comme ça, non? Lin Rui voyant que personne ne bouge. Il a immédiatement hurlé, dépêchez-vous de bouger. Levez-vous, je vous avertis maintenant. Si quelqu'un n'obéit pas aux ordres, je n'aurai même pas besoin de lancer de couteau les yeux bandés aujourd'hui. Je vais directement placer une pièce de monnaie au-dessus de vos têtes. Puis tirer les yeux bandés. Putain, tous les élèves pâlirent de peur instantanément. Tout le monde se retourne et court vers le champ de tir. Ce tir de grenade, au pire, c'est juste avoir peur. Mais ça ne signifie pas qu'on va mourir, mais si Lin Rui nous fait tirer les yeux bandés, alors les chances de survie sont pratiquement nulles. Tout le monde sait que ce type est fou, il dit ce qu'il fait. Ce qu'il dit, il peut certainement le faire. S'opposer à lui, ce n'est pas juste chercher la mort, mais c'est se donner la mort en un clin d'œil. Tout le monde est déjà prêt, Jin Siwei, Wang Shen et les autres sont toujours dans la première équipe de tir, mais, au départ, ils étaient pleins de confiance. Mais en ce moment, une peur inexplicable est apparue sur leur visage. Vieux Wang, toi, as-tu peur? Demanda Jin Siwei à voix basse. Moi, j'ai peur de toi, espèce de... dit Wang Shen en bégayant. Jin Siwei le regarde. Tu n'as pas peur, toi? Pourquoi trembles-tu des jambes? Wang Shen baisse immédiatement la tête par réflexe. Il se rend compte qu'il ne tremble pas seulement des jambes. Mon Dieu, tout mon corps tremble. Il jeta un coup d'œil à Jin Siwei et dit d'un ton agacé, ne parle pas de moi, occupe-toi de toi-même. Regarde, tu ne peux même pas te tenir debout. Jin Siwei, en s'appuyant sur le tas de terre devant lui, dit, qui a dit que je ne tenais pas debout? Aujourd'hui, moi, je vais te montrer que je peux faire 10 cibles dans le mille. Juste à ce moment-là, une rangée de soldats derrière eux lança des grenades. Une dizaine de grenades tombèrent dans le trou et explosèrent. Ces élèves qui lançaient des grenades poussèrent tous un soupir de soulagement, de peur de mal viser et de faire exploser leurs camarades. Mais ils furent soulagés. Tandis que Jin Siwei et les autres s'accroupirent tous de peur. Mon Dieu, c'est trop effrayant. Ça fait peur à mourir, cria Xiao Yuandong. Ne peut-on pas avoir un peu de préparation? Jin Siwei regarda Wang Shen, le visage blême. Ah, tu dis que tu n'as pas peur. Regarde dans quel état tu es. Wang Shen le fixe aussi, regarde-toi. Tu es déjà à genoux. Tu es encore plus lâche que moi. Jin Siwei réalise alors que ses jambes ne lui obéissent plus depuis longtemps. Tirez, Lin Rui crie de loin, le temps est déjà passé d'un tiers. Si vous ne terminez pas la mission, ou si vous dépassez le temps, chacun devra sprinter sur 400 mètres d'obstacle 10 fois. Jin Siwei et les autres n'ont d'autre choix que de se lever en se forçant. Mais à peine ont-ils visé. Une nouvelle salve de grenades est lancée et explose. Tout le monde ferme les yeux de peur, penche la tête de côté. Quant à où les balles atterrissent, à ce moment-là, personne ne s'en soucie. Boum boum boum. Avant qu'ils n'aient le temps de se ressaisir, une autre série de grenades explose. Mais cette fois, c'est dans un trou à 15 mètres derrière eux. Au secours, Xiao Yuandong ne peut s'empêcher de crier. Les autres ne vont pas beaucoup mieux. Toute leur attention a été attirée par l'explosion. Ils ont complètement oublié ce qu'ils faisaient après avoir tiré 10 balles. Ils n'ont même pas touché la cible une seule fois. Lin Rui les regarde froidement. Voilà ce que c'est. C'est le résultat de vos vantardies? Vous ne disiez pas que, pour ce tir, vous aviez toute confiance, n'est-ce pas? Regardez-vous. Comment se fait-il que vous ayez encore mouillé vos pantalons? Vous croyez encore des hommes? Des étudiants en école militaire? Tous les élèves regardent dans la direction où Lin Rui pointe. En effet, les pantalons de Xiao Yuandong et des autres sont tous mouillés. Le sol est trempé, ils viennent clairement d'être effrayés. Capitaine, Wang Shen, le visage pâle, demande soudain, je veux savoir, quel est le sens de cet entraînement? Lin Rui le regarde avec étonnement. Quoi? Wang Shen le regarda avec obstination. Aucune unité n'est entraînée de cette manière. Ce que tu fais n'a absolument aucun sens. Je veux juste savoir si tu le fais pour nous maltraiter, et que tu le fais intentionnellement. À ces mots, tous les élèves ont retenu leur souffle, en osant parler ainsi au chef du peloton, et avec une telle détermination. C'est absolument ce que tous les élèves rêvent de faire mais n'osent pas faire. Bien que tout le monde soit choqué, ils ont tous discrètement fait un pouce levé pour Wang Shen. Ce garce-là, il est trop génial. Wang Shen fixa Lin Rui avec défi. S'il te plaît, donnez-nous une explication raisonnable. Sinon, aujourd'hui, même si tu me tues, je ne m'entraînerai pas. Et je te garantis que je porterai plainte auprès de la hiérarchie. Je t'accuserai. À ce moment-là, tout le monde se tourna vers Lin Rui, certains se réjouissant, d'autres avec un visage curieux, tout le monde voulait savoir. Que va faire Lin Rui? Chapitre 42, dans le danger. On peut voir la véritable nature des soldats quand Lin Rui est remis en question. Shen Min veut intervenir, mais Wang Zijian le retient. À ce moment-là, ne vous mêlez pas, dit Wang Zijian à voix basse. Ça tombe bien que Wang Shen lui pose la question, s'il ne sait pas répondre. Cela signifierait l'annulation, non? Nous ne serions pas en danger. Et si Wang Shen insiste? Shen Min s'inquiète, le sergent est un bon soldat. Nous ne pouvons pas le laisser avoir des ennuis. À ce moment-là, nous persuaderons Wang Shen ensemble. Tant que le sergent annule, ils ne chercheront sûrement pas à comprendre. En fait, ils respectent aussi le sergent. Ils doutent simplement de cet exercice d'entraînement. Pas de souci, ne t'inquiète pas. Plusieurs chefs de section disent la même chose. Shen Min ne peut que hocher la tête avec résignation. À ce moment-là, Wang Shen s'approche déjà de Lin Rui avec un groupe d'élèves. Cette situation ne se produisait que lorsque Lin Rui venait d'arriver. Après cela, même avec 100 fois plus de courage, il n'oserait pas faire ça. Sergent, donnez-nous une explication, cria Wang Shen. Jin Siwei et les autres fixèrent l'un en disant, Sergent,
Nous vous respectons et voulons devenir de bons soldats comme vous. Mais vous ne pouvez pas nous maltraiter sans raison. Est-ce que c'est normal, ça? Je suis déjà venu ici et tu m'as fait peur 2 fois. S'exclama Xiao. Yuan avait une expression de souffrance. Que ferons-nous à l'avenir? Tous les élèves étaient instantanément perplexes. On a toujours l'impression que quand c'est sérieux, on est plongé dans quelque chose de bizarre, sergent. Donnez-nous une explication, dit Maki. Lin Rui les regarda, un léger sourire aux lèvres. Soudain, il prit le pistolet des mains de Wang Sheng, et immédiatement, il mit un nouveau chargeur. Il se retourna pour prendre plusieurs grenades, puis se dirigea directement vers le champ de tir. Tout le monde était abasourdi, mais personne n'osa l'arrêter. Regardez avec des yeux écarquillés Lin Rui s'arrêtait au bord du trou devant la position de tir du chef du peloton. Que veut-il faire? Il ne va pas se sentir coupable. Avec sa sensibilité, il va donc se suicider? Comment cela pourrait-il être? Ce n'est qu'une explication. Est-ce que ça vaut la peine de se suicider? N'importe quoi. Alors que les recrues étaient perplexes. Lin Rui a soudainement retiré les mèches de 6 grenades, puis il les a directement jetées dans le trou. Mon Dieu. Le chef du peloton va vraiment se suicider. Jing Siwei, arrête-le vite. Tous les recrues, effrayés, se précipitèrent vers Lin Rui. Si cela devait coûter une vie, il ne se pardonnerait jamais dans cette vie. Lin Rui est vraiment la personne qu'il respecte au fond d'eux-mêmes. Chef du peloton, ne désespérez pas. Chef du peloton, laissez tomber. Ne pouvons-nous pas laisser tomber? À ce moment-là, Wang Sheng était également pâle de peur. Ne pouvons-nous pas laisser tomber? À ce moment-là, Wang Sheng est aussi pâle de peur. Les larmes sont sur le point de sortir. Eh bien, je ne fais que te faire peur un peu. Tu es le chef du peloton, tu as peur que je te fasse peur? Allez, chef, je ne doute pas de vous, n'est-ce pas? Ne te décourage pas. Wang Sheng crie en courant aussi. Mais ils sont trop loin de Lin Rui. De plus, la grenade n'a qu'un délai d'explosion de 5 secondes. Il voulait courir, mais c'était déjà trop tard. Mais à ce moment-là, Lin Rui s'est allongé complètement. Sa tête était proche de l'ouverture du trou, et le canon était presque parallèle au trou. Sous le regard choqué de tous, Lin Rui a tiré. Boum boum boum. En même temps, plusieurs grenades ont également explosé. La force énorme de l'explosion a fait vibrer le corps de Lin Rui. Il a été légèrement projeté en l'air, mais toute la puissance de l'explosion s'est dissipée dans le trou. Le reste s'est également élevé dans les airs. Cependant, Lin Rui n'a pas du tout été affecté. Même au moment où l'explosion a retenti, il continuait à tirer. Et après l'explosion, il avait tiré les 20 balles. Tout le monde était stupéfait. On voyait Lin Rui se lever comme si de rien n'était, en se dépoussiérant, tout en lançant son arme à Wang Sheng, qui était abasourdi. Tu as vu ça? C'est ce que je veux que vous maîtrisiez. Un bon tireur doit rester calme et posé, même dans les environnements les plus dangereux. Ses yeux ne voient que la cible. Il ne sera jamais influencé par d'autres facteurs. Lin Rui pointe Wang Sheng, ici. C'est toi qui ne devrais pas poser de questions. D'après ce que je sais, ton grand-père et ton arrière-grand-père ont tous combattu sous le feu réel des champs de bataille. Mais peu importe la dangerosité de la situation, agirait-il comme toi, avec cette lâcheté? Lin Rui dit sérieusement, s'ils étaient comme toi, notre pays serait déjà fini. Toi et moi serions probablement déjà des esclaves de notre pays. Wang Sheng rougit sous les reproches. Et à ce moment-là, il n'osait pas dire un mot. Les autres baissèrent aussi silencieusement la tête. La plupart de leurs aînés étaient des militaires. Donc ils pouvaient comprendre mieux que les gens ordinaires le sens des paroles de Lin Rui sur les militaires. Si c'était comme eux, ils n'oseraient même pas ouvrir les yeux face au danger. Alors ce pays serait vraiment fini. Qui viendra défendre la patrie? Qui viendra défendre le peuple? Et qui viendra défendre la maison? Lin Rui dit d'une voix grave, je vous fais vous entraîner ainsi. Ce n'est pas pour vous maltraiter, mais pour entraîner votre courage. Si vous n'avez même pas ce peu de courage, quel droit aurez-vous de dire à vos aînés que vous avez changé? Capitaine, j'ai tort, je veux vraiment m'entraîner. Wang Sheng leva la tête et fixa. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Est-ce possible? Cette fois, laisse-moi être un peu plus près de l'explosion. Chef du peloton, donne-moi aussi une chance, s'il te plaît. Jing Siwei. Avec une expression faciale de souffrance, je vais vraiment bien tirer. Chef de peloton. Les autres regardaient également Lin Rui un par un, leurs yeux et leurs visages remplis de regrets. Les anciens soldats non loin, à ce moment, regardaient Lin Rui avec des yeux, également pleins de regrets et de culpabilité jusqu'à présent. Ils réalisèrent alors à quel point ils étaient éloignés de Lin Rui. Ce à quoi ils pensaient, c'était la sécurité. C'était de ne pas prendre de responsabilité, mais ce à quoi Lin Rui pensait, c'était simplement comment bien encadrer ses étudiants pour qu'ils deviennent de véritables soldats d'exception pour le pays, et de transmettre le courage et l'esprit laissés par les anciens. À ce moment-là, ils n'osaient pas croiser le regard de Lin Rui, car ils étaient honteux. D'accord, Lin Rui hocha la tête. Honte et courage, puisque nous savons que nous avons tort. Alors commençons. Lin Rui sourit légèrement. À ce moment-là, Xiao Yuandong s'est levé et a dit, instructeur, pourquoi ne nous rajouteriez-vous pas un peu d'entraînement? Lin Rui le regarda avec étonnement. Xiao Yuandong répondit rapidement, juste tirer et lancer des grenades. La quantité d'entraînement est trop faible. Je veux vraiment devenir le bon soldat que vous avez en tête. Donc, pourquoi ne feriez-vous pas un peu plus d'entraînement? Sun Nan hocha immédiatement la tête. Exactement, instructeur. Rajoutez un peu d'entraînement. D'habitude, nous avons une telle charge d'entraînement, et aujourd'hui, cela a soudainement diminué. Nous ne nous y habituons pas non plus. Les chefs de section étaient instantanément perplexes. Tout à l'heure, ils pensaient que ces élèves commençaient à comprendre. Combien de temps cela fait-il qu'ils ont immédiatement perdu la tête? L'entraînement de Lin Rui, peut-on vraiment l'augmenter à la légère? Il vous donne du repos. C'est justement pour la tempête à venir que vous êtes bien. Vous voulez vraiment ajouter plus? Je suis touché. Ne mettez pas votre vie en danger pour ça. Lin Rui a aussi ri, il n'aurait jamais pensé cela. Ces élèves, comment peuvent-ils penser ainsi? Chapitre 43, frapper le chef du peloton de manière ouverte? Lin Rui n'aurait jamais rêvé. Ces nouveaux ont même proposé de s'entraîner davantage, il en doute. Ces gens semblent avoir une tendance masochiste. Sinon, comment pourrait-il faire une telle demande? Cependant, Lin Rui a encore 2 entraînements à terminer. Il doit les terminer ensemble, pour que la tâche d'entraînement de la 3e phase soit considérée comme complète. Il regarde un groupe d'élèves presque en colère, souriant et hochant la tête, très bien. C'est rare que vous aimiez autant l'entraînement. Si je ne vous aide pas, je ne me sentirai même pas humain. Jing Siwei dit sincèrement, chef du peloton, donnez-nous des ordres sur ce que nous devons entraîner. Chef du peloton, vous pouvez dire ce que vous voulez, peu importe l'entraînement. Nous vous écouterons, cria Xiao Yuandong au chef du peloton. Donnez vos ordres, acquiescèrent les autres recrues.
Les chefs de section, voyant cette scène, secouèrent tous la tête. Ils sont fous, cette bande de gars a sûrement perdu la tête. Ils ont définitivement été rendus fous par la torture. L'instructeur fit un signe de tête aux recrues. Continuons d'abord l'entraînement, tout à l'heure. Je vais vous organiser ça. En entendant les mots de Lin Rui, tout le monde retourna immédiatement à sa place. Le bruit des tirs, le son des explosions, retentirent immédiatement sur le champ de tir cette fois. Les recrues n'étaient plus aussi tendues qu'auparavant. Avec Lin Rui comme exemple, ils semblaient comme dopés, que ce soit pour le lancer de grenade, ou pour le tir, leurs yeux ne voyaient plus que la cible. Lin Rui observa un moment, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ces recrues avaient déjà surmonté leur peur. Même si l'explosion est juste devant eux, ils parviennent à rester immobiles et majestueux. L'état d'esprit des tireurs s'est également stabilisé. Ils ont déjà ignoré leurs camarades. En chemin pour lancer les grenades, ils ont découvert que, tant qu'ils se concentrent pleinement, les yeux fixés sur la cible, ils peuvent déployer leurs capacités. Après une matinée, les recrues ont lancé des grenades et tiré. Tous les entraînements ont atteint les normes. La barre de progression du système a également avancé d'un cran. Il ne reste plus que 2 crans. L'instructeur Lin Rui a rassemblé tout le monde, et leur a dit avec un sourire. L'entraînement de ce matin était très bon. Vous avez prouvé votre valeur par vos performances. Maintenant, je peux affirmer que, si vous deviez vous mesurer aux étudiants d'autres académies, que ce soit en tir ou en lancer de grenades, vous pourriez les écraser au sol. En entendant l'affirmation de Lin Rui, tous les recrues ont affiché un sourire radieux. Si d'autres le disaient, ils n'y croiraient peut-être pas. Mais quand Lin Rui le dit, ils y croient absolument. Sergent, quel entraînement allons-nous faire ensuite? Wang Sheng demanda avec impatience. Les autres recrues regardaient aussi Lin Rui avec des yeux brillants. Lin Rui, les mains derrière le dos, les regarda mystérieusement. J'aimerais poser une question. Vous devez répondre honnêtement. Tout le monde fut surpris. La première pensée qui leur vint à l'esprit fut, oh non, quel plan tordu va-t-il encore proposer? Lin Rui ne s'attendait pas à ce qu'il réponde. Il dit directement, vous, avez-vous très envie de me frapper? Tous les recrues faillirent cracher leur sang. Mais enfin, est-ce une question qu'un humain poserait? Il y a des gens ici. Qui n'a pas envie de te frapper? Comment osais-tu poser une telle question? Tu sais à quel point tu es insupportable, tu n'as pas un peu de bon sens? Mais cela ne pouvait être dit qu'en pensée, tout le monde faisait face à Lin Rui. Tout le monde rit gêné en regardant le chef du peloton. Comment cela pourrait-il être? Harry Jing Siwei. En disant, je vous respecte le plus. Dans mes rêves, c'est votre silhouette imposante qui me hante. Vous êtes mon mentor et ami, je n'ai même pas le temps de vous respecter. Comment oserez-vous frapper? Sun Nan acquiesça immédiatement, chef du peloton. Vous êtes pour moi un grand frère. C'est l'idée d'un modèle que je veux suivre et apprendre. Je n'oserais même pas rêver cela, chef du peloton. Vous êtes mon mentor dans la vie. C'est une lumière qui guide. S'empressa Bu Chao. Flattant, je n'en ai certainement pas, mais les autres en ont. Je serai le premier à m'énerver contre lui. Wang Sheng regarda cette bande de gars flattés de manière hypocrite, et se sentit mal à l'aise. Il se tourna immédiatement vers Lin Rui et dit, chef du peloton. En fait, je vous considère déjà comme ma famille. Vous êtes la personne que je veux protéger toute ma vie, qui oserait vous toucher? Je joue ma vie avec lui. Les chefs de section à côté ne pouvaient plus supporter cela. Chacun secouait la tête, impuissant. Ces gars deviennent de plus en plus hontés. Ils doivent même rêver de faire le chef de compagnie. Ils appellent le chef de compagnie, vieux pervers, en privé. Ils ont probablement même oublié cette affaire. Ah, c'est vraiment sans honte, mais ils savent s'adapter. Lin Rui regardait les élèves avec leur flatterie servile. Il trouvait cela drôle intérieurement, mais son expression était très sérieuse. Vous n'avez pas besoin d'être hypocrite. Et vous n'avez pas à avoir peur, il suffit d'être honnête. Lin Rui dit sérieusement, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est à cause de l'entraînement à venir, qui est essentiel pour chaque soldat, le combat. Combat? Tous les élèves écarquillèrent les yeux. Lin Rui hocha la tête, à partir de maintenant, vous allez suivre un entraînement, qui est le combat. Pour un soldat, le combat n'est pas seulement une compétence de survie, mais aussi un atout pour vaincre l'ennemi, que ce soit pour faire face à des criminels ordinaires, ou à des ennemis particulièrement cruels. Lorsque nous aurons tiré notre dernière balle, nous devrons utiliser tout ce que nous avons, pour vaincre l'ennemi. Lin Rui dit sérieusement, face à un ennemi, nous ne faisons jamais demi-tour pour fuir, même s'il ne nous reste que nos dents. Nous devons mordre la gorge de l'ennemi. C'est une tradition glorieuse que notre armée a toujours transmise. Donc, le combat est tout aussi important que le tir. Les mots de Lin Rui ont fait briller une flamme dans les yeux de tous les élèves, et beaucoup d'entre eux sont déjà impatients de s'essayer. Lin Rui continua, et vous? Beaucoup d'entre vous savent se battre. J'ai entendu dire que certains d'entre vous sont des champions de taekwondo, des champions de karaté, et ainsi de suite. Alors je ne vais pas perdre de temps avec vous. Tant qu'il y a quelqu'un capable de nous battre, l'entraînement sera considéré comme réussi pour le prochain entraînement de combat. Vous n'aurez pas à participer. Quant au reste, je m'occuperai bien de vous. Lin Rui leur fait signe, allez-y. Ne soyez pas timide, déversez toute votre haine envers moi. Frappez-moi fort, même si cela me met à terre, c'est bon. Et cette chance ne se représentera qu'une seule fois, il n'y en aura pas d'autre. Les yeux de tout le monde se sont instantanément illuminés. Ils ont voulu frapper Lin Rui depuis longtemps. Maintenant, ils peuvent frapper le sergent à visage découvert. Et ils ne seront pas tenus responsables. Et ils ne seront pas non plus frappés par Lin Rui avec les yeux bandés ou avec des couteaux. Une telle occasion, si elle est manquée, ne se représentera vraiment plus. Les visages d'un groupe de personnes affichent immédiatement un sourire malicieux. Jing Siwei et quelques autres serrent déjà les poings avec détermination. Capitaine, c'est un accord. Tu ne peux pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Bu Chao rit. En riant, il dit, et il ne faut surtout pas faire de compte après la bataille. Lin Rui acquiesce, je le promets, je le garantis sur mon honneur. Les élèves échangent un regard. Ensuite, Jing Siwei et les autres sortirent tous, capitaine. Je suis le champion de taekwondo dont tu parles. Xiao Yuandong. En riant malicieusement, alors je ne vais pas être poli. Allez, Lin Rui lui sourit. Il fait signe, vise la tête. Alors j'arrive, Xiao Yuandong crie. Excité, il se précipite vers Lin Rui, tandis que les chefs de section non loin poussent presque un soupir collectif, ces étudiants. Ils ne comprennent vraiment pas. Capitaine, est-il si facile à gérer? Chapitre 44, tu dis que le capitaine a été au combat et a tué des gens? Allez, vieux Xiao, donne tout. Balle capitaine. Ce soir, on te rajoute un pilon de poulet chacun. Vas-y, vieux Xiao, fais ton coup de pied tournant. Les recrues criaient d'excitation les unes après les autres. Avoir l'occasion de s'en prendre au chef de peloton de manière juste et équitable. Cette opportunité est vraiment rare. Surtout qu'il y a parmi eux de nombreux experts en arts martiaux. En ce qui concerne d'autres compétences militaires, ils peuvent penser qu'ils ne sont pas à la hauteur de Lin Rui.
Mais en matière de combat, ils n'ont pas peur du tout. Xiao Yuandong s'est approché de Lin Rui. En souriant, il a dit, chef du peloton, je suis vraiment là, ça fait mal, tu ne peux pas pleurer. Lin Rui lui a fait signe, tu parles vraiment trop. Si tu ne veux pas te battre, descends et laisse la place. Battez-vous, j'ai vraiment envie de me battre, criait Xiao Yuandong. En donnant un coup de pied vers la tête de Lin Rui. Ce coup de pied était très rapide, avec un léger sifflement dans le vent. Ceux qui n'avaient jamais vu Xiao Yuandong agir restaient bouche bée. Qui aurait pensé que ce gars avait une telle maîtrise des jambes? Le sergent a vraiment de la malchance cette fois-ci, on ne dirait pas. Le vieux Xiao est en fait si fort, ce coup de pied. Ça fait tellement mal même si je bloque. Le commandant de compagnie est négligent. Cette fois, il va vraiment se faire maltraiter par nous. Alors que tout le monde se préparait à voir Lin Rui tomber au sol. Lin Rui a soudain bougé, ses jambes se pliant légèrement. Son corps s'est rapidement enfoncé de quelques centimètres. Juste quelques centimètres. Ce qui a fait que Xiao Yuandong a raté son coup de pied. Son pied a presque frôlé le cuir chevelu de Lin Rui. Mais à cet instant, les jambes de Lin Rui se sont soudainement redressées. Son corps a semblé rebondir. Boum! L'épaule de Lin Rui a violemment percuté la jambe de Xiao Yuandong. Xiao Yuandong a immédiatement ressenti une immense force frapper sa cuisse. Puis, son corps a été projeté dans les airs sans contrôle. Il a tourné dans les airs comme une grande roue. Il a tellement peur qu'il pleure et que son nez coule, et c'est à ce moment-là qu'il voit soudainement Lin Rui le regarder avec un sourire. Juste après, un coup de pied vient frapper sa poitrine. Cette phrase ne nécessite pas de traduction, elle semble être une exclamation ou un terme spécifique. Le pied de Lin Rui frappe lourdement sa poitrine. Et Xiao Yuandong s'envole en arrière comme un ballon dégonflé. Instantanément, tous les élèves s'écartent immédiatement. Et Xiao Yuandong tombe lourdement au milieu de la foule. Sa colonne vertébrale semble prête à se briser. Sa tête bourdonne, vous savez. Vous n'êtes pas loyaux, crie Xiao Yuandong en pleurant. Quand vous m'avez vu arriver. Vous n'avez même pas réagi, vous êtes vraiment déloyaux. Jing Siwei, gêné, lève les mains, Lao Xiao. Ce n'est pas que nous ne soyons pas loyaux, tu as vu ce qui s'est passé. Le pouvoir du coup de pied du chef de peloton était trop fort. Nous ne pouvons pas te rattraper. Oui, Sun Nan acquiesce avec enthousiasme. Chef, tant que tu es blessé tout seul, ça ira. Pourquoi nous entraîner tous avec toi? Nous savons que tu ne veux pas nous laisser. Donc, nous prenons la décision pour toi, nous ne te rattrapons pas. Xiao Yuandong se relève en pleurant, pas de loyauté, vous êtes tous des méchants. Je vous ai tous compris. Lin Rui dit avec un sourire, je l'ai déjà dit. Montre-moi tout ce que tu as. Pourquoi est-ce que tu si néglige? Xiao Yuandong pense en lui-même, est-ce que c'est moi qui suis négligent? C'est clairement toi qui restes discret. Si j'avais su que tu étais si fort, je n'aurais jamais osé venir. Allez, je te donne une autre chance. Ne sois pas néglige cette fois-ci. Lin Rui fait signe à Xiao Yuandong, tu peux sauter l'entraînement. Xiao Yuandong se tient la poitrine, désespéré, sergent. Pas d'entraînement, je ne mérite pas, alors laissez-moi m'entraîner à fond. Aïe, ça fait vraiment mal. Lin Rui secoue la tête. Avec une expression déçue, il regarde les autres, il ne veut pas. Qui parmi vous veut encore monter? Un groupe de recrues recule immédiatement d'un pas. De quoi vous moquez-vous? Comment Lin Rui a-t-il envoyé Xiao Yuandong voler tout à l'heure? Ils n'ont même pas vu ce qui s'est passé. Qui oserait encore se ridiculiser? Personne ne veut venir? Demande Lin Rui. Vous voulez vraiment vous entraîner? Je vous le dis. L'entraînement de combat à venir sera très difficile. Pourtant, personne ne parle. Tout le monde semble être devenu muet. Lin Rui fait semblant de soupirer. Très bien. Peut-être que me battre est trop difficile pour vous. Alors, voici le deal. Tant que vous pouvez me toucher, que ce soit avec un coup de poing, un coup de pied ou une paume, c'est gagné. Qui ose venir? En entendant cela, les élèves étaient à nouveau en émoi devant les compétences de Lin Rui. Il est évident qu'il est impossible de le vaincre. Mais le toucher ne devrait pas être difficile. Laissez-moi faire. Wang Shen sauta et commença à bouger son cou sans arrêt. Chef du peloton, j'ai appris le sanda depuis mon enfance. Avant de venir ici, j'avais déjà un niveau d'athlète. Wang Shen dit froidement, attends un moment. Tu ne peux pas te rétracter si je te touche. Tu dois tenir ta promesse. Lin Rui sourit, toi, mon chef du peloton. Quand ai-je déjà manqué à ma parole? Allez, viens. Chef du peloton, regarde bien. Wang Shen cria à pleine voix. Il se précipita agilement devant Lin Rui. Il leva la jambe et exécuta un coup de pied balayé. Mais les yeux d'aigle de Lin Rui avaient déjà percé à jour son attaque. Au moment où Wang Shen lança son coup de pied, Lin Rui avait déjà levé la jambe en avance. Wang Shen gratta son coup de pied. Il lança immédiatement un autre coup de pied. Mais Lin Rui avait déjà anticipé son attaque. Chaque fois qu'il frappait, Lin Rui n'avait qu'à lever légèrement le pied. Wang Shen a raté 6 ou 7 balayages. Frustré, il a abandonné et a lancé une série de coups. Vieux Wang, vas-y, frappe-les. Vieux Wang. Allez, défends notre honneur. Wang Shen était agité en écoutant. Car seul lui, le concerné, le savait. À quel point il était difficile de toucher Lin Rui. Il avait déjà lancé 2 séries de coups. Mais Lin Rui, si proche, semblait savoir où ses poings allaient frapper. Il esquivait avec légèreté à l'avance. Tous les coups de Wang Shen étaient dans le vide. Toute sa force était comme frapper dans du coton. Cela le rendait mentalement mal à l'aise, et son corps souffrait encore plus. Tu ne peux pas aller plus vite? Lin Rui a dit calmement. Athlète, c'est tout ce que tu as? Wang Shen était si en colère qu'il avait l'impression que ses poumons allaient exploser. Il ne pouvait pas abattre Lin Rui. C'était compréhensible, après tout, c'est un vieux pervers. Mais maintenant, il ne pouvait même pas le toucher. Wang Shen était si en colère qu'il allait exploser. Imbattable Lin Rui. Cela se comprend, après tout, c'est un vieux pervers, non? Mais maintenant, il ne peut même pas le toucher. Cela prouve qu'il est juste un bon à rien. Toutes ces années de sanda ont été perdues. Si la personne qui lui a appris le sanda le savait, elle risquerait de mourir de colère. Wang Shen a crié de colère. Il a même abandonné les techniques de poing. Il s'est directement jeté sur Lin Rui. Tout le monde a crié d'excitation. Bien, allons-y. Ça aurait été mieux de le faire plus tôt. Allez, frappe-le. Alors que tout le monde était incroyablement excité. Lin Rui a soudainement saisi l'oreille de Wang Shen. Wang Shen n'a même pas eu le temps de réagir, il était déjà tiré par l'oreille par Lin Rui. Suivant sa force, il a commencé à tourner autour de lui. Aïe aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Wang Shen a crié avec inquiétude. Les autres élèves étaient complètement abasourdis. En ce moment si tendu, Lin Rui a réussi à attraper l'oreille de Wang Shen et à neutraliser son attaque si féroce. Va te faire voir. Lin Rui a fait tourner Wang Shen 3 fois, puis lui a donné un coup de pied au derrière.
Wang Shen s'est retrouvé à terre, se cassant la gueule, avec de la boue dans la bouche. Tous les élèves étaient stupéfaits, la bouche bée. Jing Siwei balbutia, trop fort, vous ne trouvez pas? Un sergent avec de telles compétences, il ne serait pas allé au combat. Ou aurait-il tué quelqu'un? Tous les élèves ont instantanément eu la tête glacée. Non, pas possible. Chapitre 45, qu'est-ce que c'est? Frappe. En voyant les élèves discuter, Larui leur a dit, qui d'autre veut venir? Tous les élèves ont inexplicablement frissonné, puis tous ont reculé de 3 pas sans y penser. Wang Shen s'est également relevé silencieusement du sol. Crache la boue de ta bouche et retourne calmement dans la file des élèves comme si de rien n'était. N'hésite pas à te retirer dans la file des élèves. Allez-y, Larui leur fait signe. Vous n'avez même pas besoin de me frapper, si vous me touchez une fois. Même si vous gagnez, ça devrait suffire, non? Allez. Tous les élèves affichent un sourire gêné. Wang Shen n'a même pas réussi à te toucher avec son attaque si féroce tout à l'heure. Tu nous surestimes vraiment, tu penses que nous sommes capables? Les chefs de section à côté regardent aussi, bouche bée. Ils sont tous des éléments clés du 3e régiment d'acier. Et ils ont aussi des connaissances en combat, surtout Shen Min, qui a également participé à des compétitions de combat libre dans toute l'armée. Ils pensent que s'ils se battaient contre Wang Shen, ils ne seraient même pas sûrs de pouvoir le maîtriser. Mais face à Larui, Wang Shen n'est tout simplement pas à la hauteur. Larui s'occupe de lui comme un adulte qui taquine un enfant. Ce n'est pas un combat, chef. Cela devrait être des arts martiaux traditionnels, dit Wang Zijian. Quand Chu secoue la tête, comment les arts martiaux traditionnels pourraient-ils rivaliser avec le sans doute? Ce ne sont que des poses, je pense. Le chef utilise probablement des techniques de combat améliorées. Je ne sais même pas où il les a appris. Wu Xi renifle, qui a dit que les arts martiaux traditionnels sont des poses? Nous, notre sans doute est issu des arts martiaux traditionnels. Les véritables arts martiaux traditionnels sont des techniques mortelles. Je pense que le chef maîtrise justement ce genre de techniques mortelles. Il a sûrement été clément tout à l'heure. Sinon Wang Shen et Xiao Yuandong seraient probablement déjà allongés à la morgue. Shen Min hoche la tête en accord, ce que dit le vieux Wu est juste. Le chef vient de frapper, sans parler de sa légèreté. Et il a même utilisé 4 onces pour déplacer 1000 livres. Son discernement, son acuité, n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre avec un combat ordinaire. Je pense que c'est certainement un véritable art martial traditionnel. Et c'est le genre de technique vraiment mortelle. Shen Min est le meilleur en combat au milieu des sous-officiers. Ses paroles ont aussi le plus de poids. Tous les anciens soldats froncèrent immédiatement les sourcils. Leur regard vers Larui était, pour la première fois, rempli de crainte. Être capable de maîtriser le combat à ce niveau. Ils ont déjà commencé à douter de L'. Identité de Larui, qui n'est certainement pas si ordinaire. De son côté, Larui vit que personne n'osait bouger. Il dit calmement, êtes-vous sûr que personne ne veut essayer? Tous les élèves secouaient la tête comme des hochets. Ils ont compris que Larui n'avait même pas encore agi. Si jamais il se laissait emporter et agissait, ceux qui sortaient pour provoquer seraient sûrement battus comme des porcs, et peut-être incapables de se débrouiller pour le reste de leur vie. Plus important encore, ce groupe de personnes a déjà développé un respect pour les capacités de combat de Larui. Maintenant chacun veut sincèrement que Larui leur enseigne le combat. Puisque c'est le cas, alors, passons à un bon entraînement de combat. Larui dit calmement, cet entraînement sera difficile. Et il y aura des blessures. Capitaine, nous n'avons pas peur, allons-y, cria Jing Siwei. Les autres acquiescèrent silencieusement. Larui sourit légèrement, d'accord. Commençons par la première étape, pour frapper. Il faut d'abord apprendre à encaisser, ce que vous devez apprendre. C'est la capacité à encaisser les coups. Allez sur le terrain. Tous les élèves se précipitèrent vers le terrain. Sous la direction de Larui, ils se mirent en 2 rangs. Au signal de Larui, une rangée se pencha. Tandis que l'autre rangée leur donnait des coups de pied dans le dos. Mettez-y de la force, dit Larui en se tenant les mains derrière le dos. En marchant, il ajouta, face à face. Même si vos techniques sont excellentes, si vous ne pouvez pas encaisser, si vous donnez 10 coups, si l'autre vous en donne 1, vous tombez. Donc, avant que je ne vous enseigne le véritable combat, commencez par bien vous entraîner physiquement. Vous tenez le coup? Oui, on tient le coup. Les élèves qui se font frapper ont le visage rouge mais continuent de crier à plein poumon. Dans le passé, ils s'entraînaient, sous la terreur de Larui, mais maintenant, ils veulent sincèrement s'entraîner et devenir plus forts. Parce qu'en suivant Larui, ils ont non seulement retrouvé beaucoup de leur ancien esprit perdu, mais ont aussi appris des leçons sur la vie. Un groupe de jeunes qui étaient autrefois plein de piquants. Pour la première fois, ils veulent vraiment bien faire quelque chose. Être reconnu par Larui, être reconnu comme un bon élève par lui. Cela les satisfait, donc même si c'est difficile et épuisant. Ces garçons doivent absolument persévérer. Juste à ce moment-là, à l'extérieur de l'académie, un véhicule militaire de type Guépard arrive rapidement dans cette direction. Le colonel Luo Hao est assis à l'arrière, avec une grande attente sur le visage. Cela fait presque un mois que Larui est arrivé à l'académie de défense nationale. Si cela avait été avant, il aurait été renvoyé depuis longtemps, peu importe combien de commandants de compagnie. Mais Larui n'est pas seulement revenu, et il ne lui a même pas passé un seul coup de téléphone pour se plaindre. C'est vraiment incroyable. Même si Luo Hao est très occupé, il ne peut s'empêcher de vouloir venir voir Larui, ce cadre civil. Comment il a réussi à faire face à de nombreux cadres militaires, qui posent tant de problèmes au colonel. Nous sommes arrivés, le chauffeur a garé la voiture devant le bâtiment d'enseignement. Je vais aller prévenir Larui. Pas besoin, Luo Hao agite la main en souriant. Prévenir serait trop intentionnel. Je veux juste voir leur véritable état habituel. Je veux voir comment Larui, ce cadre culturel, a réussi à rendre cet élève rebelle si docile. Luo Hao est descendu de la voiture tout seul, sans même le chauffeur. Il s'est rapidement dirigé vers l'académie. Il est arrivé sur le terrain d'entraînement. Mais la scène devant lui l'a terrifié. Son sourire s'est transformé en terreur, il pensait à l'origine qu'il verrait les élèves en position de repos, en train de marcher en formation, ou quelque chose du genre. Mais ce qu'il a vu, c'était 2 groupes qui se donnaient des coups de pied avec force. Et chacun d'eux avait l'air plein de fureur. C'était tout simplement trop brutal. Arrêtez l'entraînement. Arrêtez tous. Luo Hao ne pouvait plus se contenir. Il s'est précipité et a crié. Un groupe d'élèves le regardait d'un air ahuri. Puis ils ont regardé les insignes sur ses épaules. Et tout le monde est resté figé, stupéfait. Un grade de colonel, c'était déjà au niveau de commandant de régiment. Les élèves venaient tous de familles militaires. Ils connaissaient donc naturellement le grade de Luo Hao, commandant de régiment. Que faites-vous ici? Larui a également été surpris de voir Luo Hao. Il ne s'attendait pas à ce que Luo Hao vienne ici. Luo Hao le regarda avec colère. Qui t'a permis de t'entraîner comme ça? Il n'y a pas de règles d'entraînement militaire? Tu ne suis pas les règles.
Qu'est-ce que tu fais ici à t'entraîner n'importe comment? Lin Rui avait l'air gêné. Il ne pouvait pas expliquer ce problème, il ne pouvait pas dire au commandant qu'il voulait entraîner ses élèves au niveau des éclaireurs, n'est-ce pas? Dans ce cas, Luo Hao pourrait probablement le renvoyer sur le champ. En voyant que Lin Rui ne disait rien, Luo Hao pensa qu'il était coupable. Et il renifla froidement, à partir de maintenant. Arrêtez immédiatement ce type d'entraînement, vous êtes encore des étudiants. Et vous ne pouvez pas être comparé aux autres académies. À partir de maintenant, vous devez juste tenir la position militaire et marcher en formation. Est-ce que ce que tu fais maintenant, eux peuvent le faire? Les paroles de Luo Hao n'étaient en réalité que des inquiétudes pour la sécurité des élèves. Mais aux oreilles de tous les élèves, cela ressemblait à Luo Hao qui les traitait de bons à rien. Dire qu'il ne mérite même pas de recevoir cet entraînement, ça m'énerve. D'où sort ce type? Est-ce qu'on nous interdit de nous entraîner pour devenir plus fort? Bon sang, qui oserait m'empêcher de devenir plus fort? Peu importe qui il est, je vais m'en occuper. Il ne vaut rien, je vais le traiter de la même manière. Lin Rui entendait clairement les chuchotements des élèves. Un léger sourire amer se dessina sur ses lèvres, pensant au commandant. Ce n'est vraiment pas moi qui veux te causer des problèmes. C'est toi qui veux te mettre des bâtons dans les roues. Chapitre 46. Quelle honte. Luo Hao n'avait pas encore réalisé son propre danger. Parce qu'il cherchait des ennuis, à ce moment-là. Ses yeux tombèrent soudainement sur les armes soigneusement rangées à côté. Il s'approcha rapidement et prit une arme. En ouvrant le chargeur, il fut choqué de découvrir qu'il y avait des balles réelles à l'intérieur. Luo Hao regarda Lin Rui avec colère. Petit Lin. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu es avec l'Académie de la Défense Nationale. Ils ne peuvent pas tirer avec des balles réelles. Tu enfreins les règles. Tu fais du favoritisme, tu sais? Tout à coup, il a vu quelques troupes à loin. Tout autour était sombre, on dirait qu'il y a eu une explosion. Luo Hao a eu un frisson et s'est précipité là-bas. En s'approchant, il a été immédiatement effrayé par quelques caisses remplies de grenades. On voyait que plusieurs caisses étaient remplies de munitions réelles, même dans leur régiment. Cela ne pourrait pas être laissé à l'extérieur sans raison. Si l'armée veut s'entraîner au largage de bombes, cela doit être approuvé personnellement par leur colonel. Puis le régiment doit envoyer quelqu'un pour superviser. Petit Lin. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe encore? Grenades. D'où viennent ces munitions? Luo Hao a crié de colère. Lin Rui a maintenant la tête qui tourne. Son système peut l'aider à résoudre comment diriger les troupes, comment améliorer le niveau des élèves. Mais il ne lui a pas donné la capacité de répondre aux questions des supérieurs. La seule solution maintenant, c'est de compter sur ses jeunes élèves. Lin Rui s'est précipité et a dit sérieusement, rapport au chef de groupe. Effectuer un entraînement diversifié. Je veux juste qu'ils ressemblent davantage à des étudiants de l'académie militaire. Après tout, ils iront dans différentes unités à l'avenir. Apprendre maintenant, c'est mieux que d'apprendre à la dernière minute. N'importe quoi. Luo Hao a crié, en pointant ses élèves. Comment sont-ils entrés? Dois-je vraiment le dire? À l'avenir, la plupart d'entre eux ne resteront pas dans l'armée, même s'ils restent. Cela pourrait être des postes civils. Tu penses que l'école n'est pas plus intelligente que toi? C'est justement parce qu'elle sait ce qu'ils feront à l'avenir qu'elle a établi des règles d'entraînement. S'ils sont comme les étudiants d'autres académies, quelle école peut établir de telles règles? Moi, je ne vais pas m'énerver contre toi. Luo Hao dit en colère, tout de suite. Rétablis-moi l'entraînement d'avant. Enlève immédiatement, c'est n'importe quoi. D'où ça vient? Tu dois le ramener aujourd'hui. Je te surveille ici. À ces mots, les élèves au loin ont immédiatement explosé, ce commandant. Il dit que nous ne pouvons pas nous entraîner, alors c'est interdit? Je ne respecte que notre chef de section. Les murmures de tous les élèves sont déjà très forts. Les chefs de peloton, en entendant, ont tous reculé de plusieurs pas, pour éviter d'être touchés par la grande bataille plus tard. Et bien que Lin Rui soit éloigné, depuis qu'il a amélioré sa condition physique, ses capacités auditives et autres se sont considérablement améliorées à ce moment. Il entend clairement ce que ses gars disent et lui. Attendez ce moment. Puisque l'émotion de tout le monde est déjà montée, alors il ne sera pas poli. Il a fait semblant de sourire amèrement à Luo Hao, colonel. En fait, ils sont plutôt bons, donnez-leur juste une chance. Ils ne seront sûrement pas moins bons que les étudiants des autres académies. Si à ce moment-là ils sont formés, ce n'est pas aussi une contribution pour l'armée? De plus, je vous garantis, ils seront sûrement tous prêts à rester dans l'armée à l'avenir. Tu me crois, tu ne promets rien. Qu'est-ce qui vous garantit cela? Luo Hao a dit sans ménagement. Quelle sorte de caractère ont ces garces-là? Je ne sais pas mieux que vous? Dépêchez-vous. Écoutez mes ordres, rétablissez immédiatement. En fait, Luo Hao voulait déjà retirer Lin Rui depuis longtemps. Mais s'il le retirait, personne ne viendrait le remplacer. Il n'avait pas le choix, c'est pourquoi il a fait un pas en arrière. Lin Rui, avec un visage triste, colonel. Pensez-vous vraiment qu'ils ne sont pas capables? Luo Hao n'avait pas encore réalisé qu'il était déjà tombé dans le piège de Lin Rui, et a dit d'une voix froide, ce n'est pas que je pense qu'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils ne sont pas capables, sinon. Comment pourrait-il être ici, puisqu'ils sont là? Il faut respecter les règles. Les élèves ne pouvaient plus se contenir. Un groupe de personnes s'est immédiatement dirigé vers ici. Luo Hao était complètement abasourdi. Il n'aurait jamais pensé qu'il était en train de défendre ce groupe d'élèves, qu'il leur allégeait la charge. Comment? Il se faisait plutôt attaquer? Avant qu'il ait le temps de parler, Jing Siwei dit froidement, tu es le chef du 3e régiment, n'est-ce pas? Luo Hao avait immédiatement des sueurs froides, il avait déjà entendu dire que les élèves ici ont tous des antécédents. Mais les précédents chefs de section n'en avaient pas beaucoup parlé, et il n'osait pas trop poser de questions. Sinon, cela donnerait l'impression qu'il se souciait vraiment de cela. Mais maintenant, c'était à son tour. Je ne dis pas que vous ne méritez pas de tirer. Luo Hao dit avec un sourire gêné, je voulais juste suivre les règles. Xiao Yuandong, les règles sont rigides, les gens sont vivants. Avant, il n'y avait même pas d'école. Avec l'école, il n'y a pas encore notre académie. Maintenant, il y a tout, non? Nous voulons changer. Pourquoi ne pas nous laisser changer? Mon père, mon oncle est aussi dans le district militaire. Ils m'ont dit que l'armée doit toujours changer pour avancer. Ce commandant de régiment peut intimider des officiers de rang inférieur. Ou ses enfants sont des commandants de régiment ou de brigade. Même ceux de la maison du général ne posent pas de problème. Mais les pères de ces gens sont tous au moins de niveau de district militaire. Je fais cela pour votre bien. Je ne veux pas que vous souffriez. Ils n'ont pas agi à la légère, après tout, c'est un commandant de régiment. Ce n'est pas comparable à un commandant de compagnie. À ce moment-là, Luo Hao avait envie de mourir. Il n'a jamais été aussi humilié de sa vie. Lin Rui s'est retiré avec un sourire. Il se tenait avec les anciens soldats pour regarder le spectacle. Shen Min ouvrit grand les yeux et demanda, commandant, vous, ne voulez-vous pas aider le commandant? Si ces garces-là passent à l'action, ça va mal se terminer. Oui, commandant. Vous pouvez intervenir un peu. Wang. Zijian a dit, sinon, le commandant va certainement en pâtir.
L'Inrui a haussé les épaules avec un sourire. Dans cette situation, je ne peux pas contrôler les ennuis causés par le commandant. Il doit régler ça lui-même même si je l'arrête maintenant. Ses étudiants vont toujours lui causer des problèmes, donc, laissons le commandant s'en occuper lui-même. Tous les anciens soldats avaient l'air sans voix. Ce n'est pas leur première journée avec toi, l'Inrui. Ne peuvent-ils pas voir que c'est toi qui provoques les conflits? Le commandant ne connaît pas les tabous de ses nouveaux étudiants. Tu ne sais pas encore? Tu veux délibérément que le commandant dise que les étudiants ne sont pas à la hauteur. Et ensuite créer des conflits, n'est-ce pas? Kanchu soupira, mais c'est aussi compréhensible. Le commandant ne fait-il pas cela pour eux? Ces gars, ils sont vraiment habitués à être maltraités. À ce moment-là, Wang Shen se leva, vieux Luo. Tu ne te souviens pas de moi? Luo Hao a vu Wang Shen. Il s'est soudainement figé, je te connais, toi. Vous êtes. L'Inrui les arrêta, ne t'inquiète pas. Tu es. L'Inrui les a arrêtés. Continuez à regarder, le chef nous appellera s'il y a quelque chose. Wang Shen regardait Luo Hao avec un sourire, tu te souviens? Luo Hao hocha la tête, je me souviens. Tu es le petit-fils du chef. Tous les présents furent stupéfaits. Alors ce chef se connaissait déjà? Maintenant, le dire en public. J'ai perdu la face chez ma grand-mère. Chapitre 47. Le capitaine était en fait si doux. Les paroles de Luo Hao ont choqué tout le monde. Alors Luo Hao connaissait vraiment Wang Shen? Pas étonnant que Wang Shen ait eu le courage de le frapper. Après tout, c'est aussi un chef. Capitaine. Même le chef a été frappé. Ça va vraiment? Demanda Shen Min avec inquiétude. Bien que l'Inrui soit choqué, il savait très bien qu'il ne laisserait jamais Wang Shen y agir à la légère. Oser toucher le chef, même si sa famille a un grand arrière-plan. Il est impossible de tolérer cela à moins que ils se connaissent vraiment et sont très proches. Il fait un geste de la main, ne vous inquiétez pas. Le chef n'a pas encore appelé, n'est-ce pas? S'il en a vraiment besoin. Il nous appellera sûrement, restons ici et regardons bien. Ne les fais pas perdre leur temps à se remémorer. Les anciens soldats étaient immédiatement perplexes. Comment as-tu pu penser qu'ils se remémoraient? Cela ressemble-t-il à des souvenirs? À ce moment-là, Wang Shen était déjà en train de serrer Luo Hao dans ses bras avec un sourire. Vieux Luo, ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Tu ne veux pas que je te donne un coup de pied, n'est-ce pas? Il a délibérément élevé la voix. Avant, tu étais le garde de mon grand-père. Je te donnais des coups de pied tous les jours. À l'époque, tu semblais plutôt heureux. Tout le monde a soudain compris. Pas étonnant que Wang Shen ait osé donner un coup. En fait, Luo Hao était un soldat que le grand-père avait amené. Sun Nan a fait un pouce en l'air à Jin Siwei et aux autres. Ça, c'est vraiment frustrant. Partout où je vais, je croise des connaissances. Ah, Maki pousse un soupir. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est nous qui n'avons pas bien choisi notre naissance. À ce moment-là, la situation était presque claire. Wang Shen peut tout résoudre tout seul. C'est pourquoi tout le monde recule. Sinon, si quelque chose se passe, ce sera difficile à expliquer. Wang Shen dit en riant à Luo Hao, vieil ami, tu n'arrêtais pas de me vanter devant mon grand-père, en disant que je pourrais sûrement prendre sa relève un jour, et que je serais sûrement un bon soldat. Mais tu viens de dire que je ne suis pas à la hauteur, c'est pour ça que je suis ici. Je ne peux pas devenir soldat, n'est-ce pas? Si je dis à mon grand-père, penses-tu qu'il regretterait d'avoir promu quelqu'un comme toi dans l'armée? Le visage de Luo Hao était presque déformé. Il n'aurait jamais pensé que la famille de son ancien supérieur était ici aussi. S'il avait su plus tôt ce qui se passait ici, même en le tuant, il ne viendra certainement pas si facilement. Au moins, il faut être prêt avant de dire ça. C'est difficile de descendre du tigre, et en plus, j'ai perdu la face. Xiaolin, viens ici, cria Luo Hao en demandant de l'aide. L'Inrui a vu que c'était presque fini. Il a couru tout de suite, que faites-vous? Éloignez-vous tous, surtout toi, Wang Shen, retire ta main. C'est vraiment inacceptable, c'est mon commandant. L'Inrui a fait semblant de réprimander le groupe de personnes. Puis il s'est approché de Luo Hao avec un sourire, commandant. Vous n'avez rien? Luo Hao le regarda avec colère. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne vois pas que je vais bien? Cependant, il a aussi remarqué. Ses élèves sont de toute façon du côté de l'Inrui. Sinon, il ne pourrait pas leur faire des faveurs. Les aider à alléger leur charge. Mais ils ne sont pas reconnaissants et l'attaquent même en le menaçant. Maintenant, même s'il est en colère, il ne peut pas s'en prendre à l'Inrui. S'il s'énerve, ses élèves vont encore s'approcher. Il ne peut pas le supporter. Luo Hao regarde l'un avec un sourire forcé et dit, maintenant, que vas-tu faire? Explique-leur. Je ne voulais pas dire ça, je pense aussi à leur bien. L'Inrui hoche la tête sérieusement. Je comprends certainement ce que vous voulez dire. Mais ces garçons-là sont un peu lents d'esprit et têtus. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. J'ai aussi mis beaucoup de temps à les détourner. Ils veulent maintenant s'entraîner. Et ils veulent même surpasser les autres académies. Si vous ne les laissez pas s'entraîner, ils seront certainement très tristes. Et à ce moment-là, ils appelleront sûrement leurs aînés pour se plaindre. En se plaignant, il est inévitable qu'ils enjolivent les choses. D'accord, j'ai compris. Luo Hao s'énerve. Il crie, ce que tu veux dire, c'est que, vous voulez vraiment continuer à vous entraîner comme ça? L'Inrui secoue la tête, commandant. C'est eux qui veulent continuer ainsi. Je suis juste à leur écoute. Vous ne pouvez même pas les gérer. Je n'ai d'autre choix que de les suivre. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? L'Inrui. Il se retourne et fait un clin d'œil à tout le monde. Les élèves s'exclament immédiatement en chœur, nous voulons nous entraîner. Nous devons prouver notre valeur. Quiconque nous empêche de nous entraîner nous méprise. Ils pensent que nous sommes des bons à rien, nous devons absolument porter plainte. L'Inrui se retourne, avec un air innocent, et hausse les épaules vers le commandant. Commandant, vous avez vu. Commandant, vous avez vu, je ne peux pas les contrôler. Luo Hao maudit intérieurement, tu ne veux pas vraiment les contrôler, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est trop tard. Luo Hao sait que s'il ne cède pas, il ne pourra pas partir. Bon, si vous voulez vous entraîner, allez-y. Oui, mais je dois dire les choses clairement d'abord. Si tu causes des problèmes, tu devras assumer toute la responsabilité. Oui, l'Inrui sourit et fait un salut. Luo Hao n'ose pas perdre une seconde. De peur d'être à nouveau bloqué, il se précipite immédiatement vers sa voiture. N'est-ce pas que tu vas raccompagner notre chef? L'Inrui crie. Salut, cria l'Inrui. Tous les élèves saluent immédiatement Luo Hao. Mais Luo Hao n'ose pas se retourner. Aujourd'hui, il a perdu la face ici. Même si cet endroit devient meilleur à l'avenir, il ne veut plus revenir. Une fois dans la voiture, le chauffeur demande avec étonnement, chef, vous partez? Vous n'avez pas dit que vous alliez dîner ici? Luo Hao répond d'un ton agacé, manger, manger, manger. Tu ne penses qu'à manger, dépêche-toi de partir. Cet endroit pourri, je ne veux pas y rester une seconde. Le chauffeur monte dans la voiture avec un air confus. N'était-il pas plutôt content avant de venir? N'est-ce pas qu'on a dit que l'Inrui avait bien fait et qu'il allait recevoir une récompense? Qu'est-ce qui se passe? Une fois que la voiture du colonel s'est éloignée, l'Inrui se retourna et regarda tout le monde avec un visage sérieux. Les élèves étaient également compréhensifs et se remirent immédiatement en rang. Chacun redressa la poitrine et leva la tête en vous regardant. Comment pouvez-vous traiter le camarade colonel de cette manière? L'Inrui.
Dit avec gravité, c'est mon supérieur. Et c'est aussi un aîné que vous devriez respecter. Désolé, chef de section. Nous avons tort, crièrent tous. L'un Rui sourit intérieurement, ces garçons ont appris à être malins. Ils savent comment coopérer et faire semblant. Il toussa et dit, je veux que vous vous souveniez bien, que dans l'armée, la relation entre supérieur et subordonné doit être respectée. Je vous punis, vous allez faire un jogging de 10 km. L'un Rui baissa les yeux pour regarder sa montre et dit, il reste encore 2h30 avant le repas. Si vous n'êtes pas de retour pendant le repas, alors personne ne mangera. Dégagez. L'un Rui donna l'ordre. Tous les élèves se précipitèrent avec enthousiasme vers le terrain. Le chef de section est si doux aujourd'hui. Je ne l'ai presque pas reconnu. Je pensais qu'il nous donnerait une punition. Mais je ne m'attendais pas à ça. On dirait que le chef de section se soucie toujours de nous. Peu importe la punition, de toute façon, c'est super aujourd'hui. La prochaine fois, même si le commandant vient, nous devons rester unis. Quiconque ose nous empêcher de nous entraîner, nous nous en occuperons. Les élèves rirent avec enthousiasme et coururent ensemble vers le terrain. Ils sont si heureux parce qu'ils peuvent normalement faire 10 km en 40 minutes. Mais l'un Rui leur a donné 2h30 cette fois. Et même sans être entièrement équipés, même en marchant lentement, ils peuvent revenir, c'est clairement pour leur donner du temps pour se reposer. Avant cela, une telle chose ne s'était jamais produite. Et les anciens soldats avaient l'air complètement perdus. Être punis et être aussi heureux, c'est un peu bizarre, non? Chapitre 48, Wang Shen et Jing Siwei en difficulté? 2 jours passèrent rapidement. Les élèves avaient déjà terminé leur formation de combat de base. L'un Rui a sélectionné quelques mouvements à fort impact de L, Baji Quan et du Shingi Quan, et les a transmis aux élèves. Pour maîtriser complètement, il faut pratiquer sans cesse. Cependant, la barre de progression du système indiquait que cette formation était maintenant terminée. Il ne restait plus que la dernière tâche, nager armé sur 3 km. Tant que c'est accompli, la mission d'entraînement de la 3e phase sera terminée. L'un Rui pourra également acquérir de nouvelles compétences. Le matin du 3e jour après le départ du commandant, c'était aussi le dernier jour pour accomplir la mission. L'un Rui ordonna à tout le monde de prendre son sac et de se rassembler sur le terrain, entièrement équipé. Tout le monde se tenait bien droit, l'un Rui les regardait. C'était plutôt satisfaisant. Ces élèves avaient subi une transformation en un mois. Ils étaient très différents de leur attitude désinvolte quand l'un Rui est arrivé ici. Leur apparence avait radicalement changé. Même les chefs de section pensaient que ces nouveaux élèves avaient déjà l'air de vieux soldats. L'un Rui sourit légèrement, aujourd'hui, je vais vous faire entraîner le dernier sujet de l'entraînement militaire. Une fois cet entraînement terminé, nous nous concentrerons sur la consolidation. Jing Siwei ouvrit grand la bouche, surpris, capitaine. Ce n'est pas une course en étant entièrement équipé? L'un Rui secoua la tête. Le sujet de l'entraînement d'aujourd'hui est la nage armée. La distance est de 3 km. Nager armée. Tous les élèves ouvrirent grand la bouche, choqués. Les vieux soldats étaient également très surpris. Ce type d'entraînement de nage armée est réservé aux unités d'entraînement les plus basiques, qui sont les troupes de reconnaissance. Même ces vieux soldats n'ont jamais essayé de traverser armée, mais maintenant, ces élèves doivent apparemment traverser armée comme des éclaireurs? Shenmin voulait poser la question, mais il s'est arrêté avant de parler. L'un Rui a même lancé des grenades pendant l'entraînement militaire. Même si maintenant il s'agit d'une traversée armée, cela ne semble pas si surprenant. Les élèves et les chefs de section sont déjà engourdis à ce moment, bien qu'ils soient assez choqués d'entendre l'un Rui. En y réfléchissant, ils ont déjà reçu tant d'entraînement. Cela ne semble pas être grand cause de plus? L'un Rui, voyant que personne ne parlait, a également été légèrement surpris. Dans le passé, ces garçons auraient déjà commencé à crier, que ce soit à cause de douleurs aux jambes ou parce qu'ils n'ont plus d'énergie après l'exercice. Mais cette fois, bien qu'ils aient de l'insatisfaction sur leur visage, personne n'a proposé de résister, ce qui en dit long. Ils ont subi une transformation énorme jusqu'à la moelle.